bonsoir, bonsoir. Donc, on va commencer la séance de ce soir. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Donc, communiqué officiel qui est sorti aujourd'hui, je vous le lis comme suit. Brownsburg-Chatham, 5 septembre 2023. En mars dernier, on annonçait que la ville de Brownsburg-Chatham reprenait la gestion de l'aréna Gilles Lupien, qui était sous la gouverne de la MRC d'Argenteuil depuis l'année 2000. Dans ce même communiqué, il était précisé que la ville souhaitait maintenir les activités et événements de l'aréna pour la saison 2023-2024. Suivant cette reprise de gestion, une visite en profondeur du bâtiment nous a permis de constater que celui-ci est dans un état nécessitant des travaux majeurs avant d'y recevoir nos premiers invités. C'est donc dans cette optique qu'il a été jugé préférable de devancer les travaux de rénovation pour nous permettre d'accueillir adéquatement et sécuritairement tous les utilisateurs de l'aréna. C'est donc avec empressement que nous vous informons que la phase 1 des travaux prévus au printemps 2024 sont devancés et que des rénovations majeures seront entamées rapidement cet automne 2023. Une fois cette première phase terminée, au cours de l'année 2024, il sera possible de maximiser l'utilisation de l'aréna et ainsi offrir des activités et événements 12 mois par année, dont de belles nouveautés qui seront annoncées au moment opportun. Conscient des désagréments que puisse causer une telle annonce pour les jeunes hockeyeurs, les ligues organisées ou autres utilisateurs, la Ville précise que les rencontres seront planifiées afin d'envisager les options possibles pour alléger la situation ou, à tout le moins, pour offrir des solutions temporaires. Je déclare, le souhait ultime de cette décision est vraiment d'offrir un endroit au goût du jour et sécuritaire pour les utilisateurs. Nous sommes conscients que cette décision peut incommoder certaines associations et utilisateurs, mais le tout se fait dans le but d'assurer un produit de qualité et éviter de devoir fermer durant la saison actuelle pour des réparations inattendues. Il est important de tout faire afin de préserver ce bâtiment qui fait partie intégrante de l'histoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, c'est le communiqué qui est sorti en lien avec l'aréna Gilles Lupien. Je devais recevoir honnêtement une dizaine de courriels, messages, textos et appels par jour en lien avec les futures utilisations de ce bâtiment-là, qui est quand même un bâtiment assez imposant dans le centre du village de Brownsburg-Chatham. Donc, on se devait de faire une mise au point. Donc, voici la mise au point. Mon numéro de téléphone demeure disponible, il est accessible en ligne sur Internet, directement sur le site de la ville de Brownsburg-Chatham. Mon courriel également, les gens le savent, je suis assez disponible également sur les réseaux sociaux. Si les gens veulent discuter de cette décision-là ou avoir des points d'information sur l'avenir de l'aréna de Brownsburg-Chatham, ça me fera plaisir de répondre à tous vos messages et de discuter avec vous, vive voix, par téléphone ou en personne. Donc, c'était la déclaration du maire. Déjà, le mois de septembre, 9e séance ici à la ville de Brownsburg-Chatham, séance publique. On voit que ça avance, l'hiver arrive, fait commencez vos petits travaux extérieurs parce que d'après moi, avec les températures actuelles, la neige devrait arriver plus tôt que prévu. J'ai beaucoup d'amis camionneurs également. Il y a beaucoup de chaud pelleté. Il fait un peu chaud pelleté, oui. Donc, point 2, déclaration du maire faite. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. Point 4, citoyennes, citoyens, c'est à vous. Période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Allez-y, monsieur, vous pouvez vous lever au micro. Avec plaisir. Moi, j'ai une question comme une fois. Oui. On dirait qu'on t'entend loin, c'est pour ça. Est-ce que tu m'entends mieux, ouais? On va changer. Pardon? On va changer. Non, mais vous avez une voix qui porte, donc ça devrait être bien. C'est mieux? Excellent. Bonjour, monsieur, votre nom et est-ce que vous êtes résident de la ville de Brownsburg-Chatham? Oui, monsieur, je reste à Montée-Vachon. Mon nom, c'est Bill Murdoch. Bonjour, monsieur Murdoch. Si c'est t'asseoir, ben excuse-moi, je ne suis pas 100% bilingue, là. Je vais commencer en français, là. C'est bien parfait. Si c'est t'asseoir pour parler pour tout le monde ici, sa pétition, pour faire de quoi avec des VTT. OK? OK? Les autres, ils se promènent tout partout. Monté-Robert, de deuxième concession. OK? Montée-Vachon. Montée-Vachon. Et le monde sont tannés de ça. OK? Les autres, ils ne respectent pas la vitesse. Ils ne respectent à rien. OK? Ils passent 100 000 à l'heure sur toutes les montées. OK? Ça, c'est la preuve. M. Rowlands, l'été passé, il disait, si tu es capable de voir 60% du monde, nous autres, on est rendus à 90 %? Oui, monsieur. OK. OK. Fait que de votre montée... J'ai déjà donné une copie au ville le mois d'octobre l'année passée. Parfait.
Est-ce que c'est la même pétition ou c'est une nouvelle pétition? Non, c'est le même. C'est la même, OK. C'est le même. OK. Essayez de faire de quoi pour nous autres. OK. C'est le monde en dehors. C'est pas les autres qui vont voter pour vous autres. C'est nous autres qui vont voter pour vous. Rendu là, je vais être honnête avec vous, M. Murdoch, c'est pas une question de vote ou pas. Nous, on est là, on fait notre travail, on est élus. Non, c'est. Mais ils se promènent tout partout. Il n'y a pas de respect pour nous autres. Je comprends. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut relancer les discussions avec le président du Quad Club VTT. Autre que ça, d'informer la police, malheureusement, à moins que vous ayez une solution miracle. C'est comme les gens qui me viennent ici et qui me mentionnent « ça roule trop vite sur ma rue ». À part diminuer la vitesse, interpeller la police qui est en effectif réduit, je m'en ai dit en staff, là, mais en effectif réduit, malheureusement, ils ne peuvent pas être à chaque place. Brownsburg-Chatham, c'est un territoire de 255 km² de problèmes et de solutions, on va se le dire. Grenville-sur-la-Rouge, c'est près de 300 km², si ce n'est pas plus. La Chute, Mille-Îles, Saint-André-d'Argenteuil, ça, c'est tous des territoires qui doivent être desservis par le même post-office, qui est le poste de la Sûreté du Québec de La Chute. Fait que, nous, on paye pour ce service-là, bien sûr. Les solutions qu'on peut envisager, c'est, avoir une discussion avec le président du club, parce qu'on va interpeller ces gens directement, première chose. Deuxième chose, on peut faire des communications en ce sens. Troisième chose, on peut envoyer une demande à la SQ pour sécuriser certains secteurs à leur disponibilité, bien sûr. Et ou, ce qu'on peut faire, c'est regarder, mais ça a un coût, c'est d'engager une patrouille externe qui n'est pas la SQ, qui ne peut pas intervenir comme la SQ, mais qui a un certain pouvoir c'est un certain pouvoir de prestance ou de peur, comme je pourrais dire, de frousse. Hein? De dissuasion. Merci, M. Barry. Fait que c'est les solutions qui sont sur la table actuellement. À moins que vous et votre secteur, s'il y a 90 % des gens qui ont signé que c'était une problématique, je pense qu'il y a 90 % des gens qui sont capables de s'asseoir à leur table de cuisine ce soir puis de penser à une solution qui pourrait être envisageable, puis à un coût raisonnable pour faire en sorte que cette problématique-là soit résolue. Vous nous le dites, vous l'avez signé, vous soulevez une problématique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la solution? Moi, présentement, ce que j'ai sur la table pour vous, c'est ce que je viens de vous nommer. Autre que ça, et choses qu'on a déjà faites pour vous à plusieurs reprises, autre que ça, malheureusement, j'ai les mains liées un peu, là, comprenez-moi, M. Murdoch. Il n'y a pas de façon de faire une trail ailleurs? De faire une trail ailleurs? Oui. Il est passé où avant? Ça fait 4 ans qu'il est passé chez nous. J'ai pas regardé la cartographie. Ouais. Le club est dit à moi, c'était une madame. Ça fait 3 ans quand je parlais avec. Oh, nous autres, ils n'ont pas dit notre doigt. Tu sais pourquoi? Oui. Ils ne respectent pas, ils passent des gros mufflers. Ils font exprès. Avant chaque maison, ils donnent le gaz. Ouais. Come on. Après 4 ans, là. Je vous comprends, M. Murdoch, soyez assurés, je serais sûrement aussi tanné que vous, là. Je comprends. Puis je saisis la problématique. Laissez-moi la pétition. Laissez-moi voir avec le conseil et le comité de la circulation, en fait, de la sécurité routière, s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire. Comme je vous ai mentionné, ce qu'on va faire précisément dans l'instant même, c'est qu'on va relancer les instances que je vous ai nommées, parce que ça, on peut le faire, puis c'est à coût zéro, c'est à coût nul. Fait que ça, on va le faire. À partir de là, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? On va vous revenir avec une possibilité, s'il y a possibilité, bien sûr, dans le futur. Là, malheureusement, c'est le maximum que je peux faire pour ce soir. Là, je peux pas enlever ma cravate et aller sur la montée Vachon pour arrêter chacun des VTT. Hein? Essayez ça, ça va. Non, mais essayez de faire de quoi pour nous autres. Je suis d'accord, M. Murdoch, je suis d'accord. C'est juste les solutions sont restreintes. Bien, c'est ça? Oui, s'il vous plaît, monsieur. Vous pouvez la donner à M. Bouchard. Je vais la prendre. M. Bouchard est l'avocat de la ville. Là. Merci, M. Murdoch. Bonjour, madame. Christiane Lalonde, résidente de Brownsburg-Chatham. Oui. Faire suite à M. Murdoch. Votre résolution initiale de juillet 2020 disait que c'était un tracé temporaire pour 2 mois, jusqu'à septembre. Ça fait 3 ans qu'on endure les VTT. Est-ce que c'est... Puis là, j'ai passé à travers vos minutes là, oui. hier et aujourd'hui. En novembre, vous avez demandé l'aide du ministère des Transports pour leur demander à savoir quand est-ce qu'ils étaient pour faire les travaux. Oui. Avez-vous eu des réponses? Non. Un appui de Mme Grondin non plus?
pas pour l'instant. Quand on dit qu'on ne veut pas lancer personne en dessous du train, en dessous de l'autobus, hein? Non, c'est Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre rôle politique dans nos bureaux à l'externe. Comme je mentionne, quand on va avoir une solution, on va vous la faire parvenir. Si présentement il n'y a pas eu de solution, c'est parce qu'il n'y en avait pas, parce que ça ne nous fait pas plaisir de changer de tracé comme ça pour le fun, puis d'incommoder des résidents de Brownsburg-Chatham payeurs de taxes. C'est pas notre plaisir, là. C'est pas un vœu pieux, là. Sauf que pendant ce temps-là, c'est nous qui endurons Totalement. cet inconfort-là. Oui. Notre quiétude, on ne l'a plus du tout. Notre façon de vivre tranquillement, parce qu'on est dans un secteur tranquille, Exact. on ne l'a plus. Et si on le choisit, c'est pas une raison. Bien, exactement. Oui. Est-ce que c'est possible de ne pas renouveler cette entente-là? Comme je vous mentionne, je ne connais pas exactement toutes les dispositions qui peuvent être prises. Et présentement, comme vous comprendrez, je suis filmé. Hein, fait que je ne dirai pas quelque chose que je suis pas en connaissance de cause, que je ne suis pas en connaissance de cause. Donc, on va prendre vos numéros de téléphone, on va vous contacter certainement avec plaisir. C'est mon rôle, c'est la raison pour laquelle je suis payé. Donc, on va le faire avec plaisir. Si je ne vous ai pas contacté dans un délai raisonnable, mon numéro de téléphone est sur le site de la Ville, puis ça sonne même sur mon poignet, je vous garantis que je réponds à votre appel. Si je ne réponds pas, je la retourne dans les 24 heures. Parce que je peux vous dire que M. Rowland m'a donné un compte-rendu ce printemps Oui. de la situation, comme quoi que les policiers avaient donné des avis de contravention Exact. à certains contravenants, et tout ce qui s'était passé, que le club avait changé de Oui. président, que ça allait mieux. Merci, ça c'est bien. Au moins, j'ai fait le suivi aux gens avec qui j'avais demandé de signer la pétition. Oui. Alors ça, c'est un problème VTT. J'ai un autre problème à vous soumettre. La vitesse dans la montée. Oui. C'est affreux. Est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple, Madame Lalonde? Je peux vous en donner plein d'exemples. Oui, moi, là. je vous en donne un. Il y a 2 semaines, 3 semaines, on a demandé à la SQ d'aller protéger le territoire, d'aller surveiller le territoire du chemin Saint-Clair. Il y a un arrêt obligatoire sur le chemin Saint-Clair. La SQ s'est mise très visible à l'intersection du chemin Saint-Clair et Boisfer, Merisier. 32 tickets ont été donnés? 30 quelques tickets ont été donnés, Mme Lalonde. Oui, parce que là, c'est la bonne partie. 32 résidents du secteur qui se plaignent contre la vitesse. Ben, youpi, c'est correct. Pas un externe. Il n'y a pas personne qui vient de la ville de la Chute, il n'y a pas personne qui vient de la ville de Montréal. 32 résidents du secteur du lac Carillon et du chemin Saint-Clair. Est-ce qu'ils ont modéré depuis le Je pense pas, parce que M. Brunet a même fait, pendant ses heures hors travail, est allé s'installer auprès de la SQ, où ce que la SQ s'avait installé, et il m'envoyait des photos à chaque fois qu'il y avait un... Puis ça ne change pas, madame. La vraie problématique, c'est pas que la SQ n'est pas présente, parce qu'il y a un territoire à couvrir. La vraie problématique, c'est pas qu'il y a une circulation haute, c'est que les gens constatent un problème, comme vous le soulevez, OK, qu'il y a de la vitesse ou un problème de VTT, puis M. Murdoch, même chose pour le problème de VTT. Souvent, ça va être des gens qui vont se plaindre de cette même incommodation-là sur nos séances, etc., qui vont dire « Ah, ça roule trop vite », puis c'est les premières personnes-là à se faire prendre la main dans le sac. Fait que ça crée une réelle problématique. Fait que la réelle problématique, c'est comment trouver une façon d'éduquer ces gens-là que s'il y a une problématique, c'est parce qu'elle vient de quelque part. Puis les gens, malheureusement, et je m'inclus là-dedans, bien sûr, souvent, on fait partie du problème. Parce que moi-même, des fois, je roule trop vite et j'ai 3 enfants et je m'en veux à chaque fois que je regarde, je dis, mon Dieu Seigneur, je ne suis pas si pressé que ça, exactement. Et j'en suis un problème. Donc, on est là, on est entre... c'est un balancier, là. Qui a raison, qui a tort, vers où on s'en va. Mais je pense qu'il y a un rôle d'éducation à faire. Je pense que c'est là où il faut aller, parce que même si on avait 1000 policiers, il y aurait quand même des VTT qui feraient du bruit, puis il y aurait quand même de la vitesse sur le territoire. Sauf que moi, je me suis fait dire par un policier à un moment donné que j'ai croisé dans la montée qui était par hasard arrêté pour faire de la vérification. Ouais. Je lui disais, le pire, c'est les heures de travailleurs. Il dit, madame, il dit, vous n'êtes pas sérieuse? Il dit, on n'arrêtera pas des travailleurs pour aller travailler le matin ou le soir. Bien, au contraire, il faudrait les arrêter parce que quand tu vas repasser le lendemain matin, il va peut-être partir 10 minutes plus tôt puis être au ralenti. Je ne sais pas, là. Mais c'est une réponse que je me suis fait donner par un policier. Exact. Fait que, écoutez, on va commencer par la situation de VTT. Okay? Les deux sont importantes. Oui, les deux sont importantes, on en constate, mais à moins que vous ayez des solutions miracles, Mme Lalonde, c'est une problématique que j'ai sur 255 km² de territoire. Là. Je le sais,
Mais c'est parce que les solutions, oui, on vous amène des pétitions, on vous demande Oui. des questions. Mais ça, Les la pétition, c'est soulever le problème. C'est pas de trouver une solution. Non, mais à quelque Là, on a part, soulevé le problème. vous êtes en mesure de trouver des solutions. Vous êtes le conseil municipal. Oui, Nous payons des taxes. Oui, totalement. Moi aussi, j'en paye des taxes, Mme Lalonde. Malheureusement, on n'a pas réponse à tout. Hein? On est humains, nous aussi. Fait que, à moins qu'on mette des bollards, là, des bollards ou des speed bumps partout, chose qui est infaisable, soit dit en Pourquoi passant, pas? parce que c'est pas permis, Mme Lalonde, de mettre ça aux 500 pieds. Il va y avoir de la vitesse sur le territoire tant qu'on n'éduquera pas les gens à avoir une conduite responsable. Bien, je vous dis que s'il y a des speed bumps, comme vous dites, là, dans une montée ou dans une rue, à quelque part, les gens vont passer par un autre secteur, Mais puis vous- après ça, les gens vont Parfait. peut-être les demander. Vous êtes payeur de taxes. Ça fait longtemps. Moi aussi, je suis payeur de taxes. OK? On en met dans quelle rue en premier? La rue la plus problématique, monsieur, puis vous allez voir, il va y avoir un changement. Sont toutes problématiques, Mme Mais Lalonde. commencez à quelque part. Exactement, mais c'est ce qu'on essaie de faire. On n'est pas là à se tourner les pouces, malheureusement, à Non, l'Hôtel non, de je Ville. sais. On travaille très fort à trouver des solutions, autres que des speed bumps, parce que c'est la première solution qu'on a toujours, c'est mettez-moi des speed bumps, mettez-moi un stop. Et sur le chemin Saint-Clair, deuxième exemple, on a mis un stop au coin de chemin Saint-Clair et Daysville et Daysville, Thomas. Tourmoté. En tout cas, Jonathan's. Merci, M. Gros. Jonathan's sur Dalesville, on s'est fait voler le stop. 4 fois. 2 fois, on se l'est fait voler. Après la deuxième fois, on l'a bétonné dans le sol. Il est venu le couper avec un grinder. Ah, j'ai entendu cette histoire-là. Vous voulez que je fasse quoi, là? Non, je sais. Quand je me couche le soir, je ne sais plus s'il faut que je pleure ou s'il faut que je rie. Là. J'hésite entre les deux. Là. Je suis comme... Mais en tout cas, si vous étiez dans la montée, vous ne dormiriez pas parce que ça passe très vite. Je suis là, faut le faire, venir voler ses propres taxes. Là. C'est incroyable. Monsieur Brunet, oui? Tu sais, quand vous parlez d'intervenir à des endroits plus avant d'autres, Montévachon, on a tout de même baissé la vitesse dans la Oui, dernière puis on année. vous en remercie. Et on a peinturé tout récemment. Exactement, Ben, ça, vous je vous voyez, en remercie aussi. c'est Mais ça. ça ne change Mais pas. vous êtes dans les premières montées qu'on est intervenu quand même. Oui, donc puis on c'est doit pas aller la, ailleurs. on n'est pas la plus ça. dernière, monsieur, j'en Non, suis exact. consciente. Les autres montées vont vous demander de rouler à 50 aussi. Sûrement, oui. Puis je comprends pas qu'il y ait des membres du conseil qui refusent qu'il y a des montées qu'on demande de rouler à 50 km à l'heure. Ça, Ben, tu sais, vous le voyez, on a baissé Monté-Robert, il a déjà fait. Exactement. Là, dans le mois passé, on a Monté adopté une résolution. Stonefield. Saint-Philippe s'en vient. On a Stonefield ce soir. Tu vois, toutes les montées ont été faites une Puis par on a, une. Exact. on a Et la adopté une première, c'est résolution. Monté-Vachon. ouais. On a adopté une résolution aussi pour la principale qui fait partie du MTQ en avant de Porte Mirabel. Fait on fait du travail, c'est juste ça que je veux vous dire. On fait du travail, c'est le pire dossier pour des élus. C'est le plus problématique, puis c'est le plus contraignant. Parce que nos mains sont liées. Comme je mentionne, à moins qu'on réintègre une police de Brownsburg-Chatham qui va coûter des milliers de dollars, des millions de dollars à intégrer, chose qui est non faisable non plus selon la loi provinciale, je ne sais pas quoi faire pour vous. Là. On regarde ce qui se fait en Europe, on regarde ce qui se fait ailleurs. Il y avait un beau produit qui venait de se faire en Europe, qu'on a pu percevoir dans des congrès. On voulait l'emmener ici. Il a été réglementé au Québec, on ne peut pas l'avoir. Dans le fond, c'était une lumière clignotante qui était verte quand tu roulais la bonne vitesse, puis elle tombait jaune quand tu étais proche d'être over limit, excusez-moi, au-dessus de la limite, et qui tombait rouge quand tu dépassais la limite. Fait que, instantanément, le rouge nous dit, c'est la première chose que j'ai appris à mes enfants, ma petite fille, ma jumelle, ce qu'elle dit tout le temps, c'est rouge, on arrête. Fait que, fait que ça faisait arrêter les gens, mais c'est un beau produit en Europe. Arrive ici, réglementé. Est-ce que pendant les travaux qui ont lieu présentement sur la route 344 montée Stonefield, est-ce que la Sûreté du Québec a été demandé de faire une vérification un petit peu plus accrue sur notre montée parce que les gens passent par chez nous et ça roule encore plus en fou? On est en constante communication avec le directeur du poste de la SQ, hein, et on a une parraine, si je peux le mentionner comme ça, qui est associée à une marraine, ouais, qui est associée à la ville de Brownsburg-Chatham, donc une policière. J'ai également, à titre de maire, fait une journée complète avec cette marraine-là sur les routes. Et je lève mon chapeau aux gens de la SQ parce qu'à effectif réduit, ils sont loin de se tourner les pouces, ils ont des yeux partout alentour de la tête. S'ils voient une personne qui n'est pas dans le bon char, ça pitonne, ça regarde si le véhicule n'est pas volé. Ils ont notre sécurité à cœur. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire, ça reste des humains eux aussi, ce n'est pas des machines de guerre. Là. Est-ce qu'une solution ne serait pas d'avoir notre propre genre de police municipale pour justement notre territoire au moins? La police en tant que Vous telle... amène une solution, oui, là, oui, monsieur exactement. le maire. Je l'ai soulevé à M. Murdoch tantôt, je ne sais pas si vous avez écouté, mais, mais la SQ est réglementée, un. Et deux, pour une surveillance externe d'une firme externe, par exemple, ça peut se faire, c'est juste que
ils feront pas la vitesse, ils vont faire les parkings d'étiquette, ils vont faire... mais c'est réglementé, ça, madame? C'est réglementé, la vitesse au Québec? Puis C'est pas n'importe qui peut donner une les étiquette. morts, là? les blessés, c'est-tu réglementé? Non, mais on Ça, s'entend-tu? Madame Lalonde, à moins que vous ayez le numéro personnel de M. Legault, je vous souhaite bonne chance. C'est un non-sens à un moment donné. Oui. Merci. Je vous comprends. Mais mon numéro demeure toujours disponible si vous avez des solutions. C'est sûr et certain que... Parfait. Merci. Si vous appelez trop souvent, je ne vous répondrai plus. Je vous agace. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Monsieur Cadotte? Oui, bonsoir. Oui. Bien, merci. Vous avez installé un panneau pour les ordures pour le chemin du lac Reardon. Oui. Là, c'est marqué qu'il y a une caméra qui filme. S'il y a quelqu'un qui met des ordures, puis qu'il y a déjà quelqu'un qui a mis une chaise, puis... Ça passe inaperçu quand même, oui. Mais, puis on parle, là, je fais juste vous signaler, là, c'est parce que vous le savez, là, la phase 3, Pioneer Horizon, là, il y a des constructions, il y a beaucoup de camions lourds qui passent, puis c'est parce qu'ils prennent... Je n'avais un aujourd'hui qui me suivait, là, il était dans le milieu du chemin. Quand tu le rencontres, là, c'est parce que lui, il est plus gros, pas mal plus gros que toi. Fait que, puis ça, c'est pas des citoyens, là, c'est des entrepreneurs, là. Puis je peux vous dire, c'est Foucault, là, le camion que j'ai vu aujourd'hui. Puis l'autre fois, celui que j'ai rencontré, c'était eux autres aussi. Je sais qu'il y a des citoyens qui leur ont parlé, puis il y a une citoyenne qui a fait une requête à SQ aussi pour qu'ils viennent surveiller. OK. Là, je me demandais pourquoi. C'est-tu parce qu'il y a peut-être des branches, là? On le sait qu'il y a de la forêt. Malheureusement, M. Cadotte, je ne suis pas camionneur, donc à moins d'être camion, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'ils roulent dans le milieu ou pas, mais c'est parce que quand tu rencontres avec ça, ça peut être dangereux plus pour nous autres que pour eux autres. Là, fait que... Totalement. Malheureusement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez comme réponse, mais j'en ai pas à vous donner malheureusement. Là. Non, c'est parce que s'il y aurait de l'émondage à faire, j'imagine que c'est la ville qui s'occupe de ça. Oui, parce que c'est un chemin municipal. OK. Je vais juste dire ça. On peut ça... prendre une note d'aller voir s'il y a de l'émondage à faire dans ce secteur-là? Oui, si c'est ça le problème, peut-être communiquer avec eux autres, leur demander si c'est à cause de ça que les camionneurs... Partout, ils roulent un peu plus dans le milieu parce que je ne sais pas combien de véhicules lourds qu'on a ramassés dans le fossé Saint-Montée-Saint-Philippe. On dirait qu'ils ont toujours tendance à trouver le côté plus instable. Les routes en gravier, surtout, ont tendance à s'élargir au fil du temps avec le déneigement et tout ça. C'est pour ça qu'ils ne se tiennent pas sur le bord, parce qu'ils disent, mais où la fondation du chemin? C'est un peu pour ça. Ouais. Ils sont plus dans le milieu pour éviter de sacrer le camp dans le fossé. Oui, mais c'est parce que nous autres, on va sacrer le camp. Là. Donc, quand on rencontre, c'est parce que quand on rencontre, là, c'est ça le problème. Là. Je fais juste dire ça. OK. L'autre point... Je voulais dire, c'est sur le panneau. Je voulais savoir, là, nous autres, on a envoyé la facture là, pour les travaux qui ont été faits sur le chemin. Là, vous avez regardé, parce que là, moi, je ne comprenais pas pourquoi ils ne payaient pas ça tout de suite. La résolution a passé. Mais là, vous les avez regardés. J'imagine, si vous les adoptez à soir, les dépenses, c'est que l'entrepreneur va être payé. Ils ont été analysés, exact. Oui. OK. Fait qu'il n'y a pas eu de procès. C'est M. Barry qui s'occupe de ça, absolument, qui regarde? OK. Il y a plusieurs personnes qui font le tour. Il y a bien sûr le service de la trésorerie. Hein? Il y a moi qui fais le tour de toutes les factures de chaque dépense. M. Barry, puis M. Brunet également. OK. Ça veut dire que si vous n'en parlez pas, si ça passe, c'est tout. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui passe sous nos yeux à 7 personnes qui regardent les mêmes dépenses, parce que j'étais caché de tabarnouche. Là. OK. Parfait. Hey, merci. Merci. D'autres questions dans la salle? Sinon, il y a une deuxième période de questions à la fin. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Moi, je m'appelle Natalia. Je vous ai déjà écrit un courriel. Je suis de la team des Crazy Cat Ladies. Je voudrais savoir, c'est quoi votre position par rapport aux chats errants qui sont sur votre territoire et, c'est ça, en général, le contrôle animalier. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez réfléchi, parce que c'est ça, je vous ai écrit pour avoir des informations, pour voir qu'est-ce qui serait possible de faire, compte tenu des problèmes actuels. Certainement. On est présentement en analyse. Okay. Il n'y a pas juste la ville de Brownsburg-Chatham qui a des problématiques de chats errants. Présentement, il y a plusieurs municipalités dans la MRC d'Argenteuil qui ont des problématiques. Donc, les plus grandes villes de la MRC d'Argenteuil actuellement essayent de trouver une solution commune pour pouvoir avoir le meilleur prix, pour pouvoir faire un contrôle, et non une chasse aux chats, si je peux dire ça comme ça. On veut faire un contrôle animalier. Donc, à partir de là, présentement, on a un contrat qui est prédéfini pour les chiens, bien sûr. Oui. Et on est en étude présentement avec la MRC d'Argenteuil pour aller trouver un contrat avec les plus grandes villes de la MRC d'Argenteuil qui ont les problématiques, bien sûr, de chats
et en créer un processus qui va perdurer. OK. À la base, la meilleure solution qu'il y aurait pu avoir, bien sûr, c'est une entité responsable, indépendante, privée au BNL qui s'en occupe à même le territoire. OK, Malheureusement, mais en oui. ce moment, il y a déjà des refuges, des rescues qui font beaucoup de travail. Il y a à peu près 200 chats sur le territoire ici qui ont été attrapés. On a des... c'est ça, les gens, en fait, nous appellent. Il y a des gens qui ont des colonies de 15, 20, 50 chats. OK. C'est souvent des personnes qui sont vulnérables. Puis c'est des gens du territoire ici. Puis là, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les stériliser. Ils ne veulent Oui. pas les tuer, etc. Ils nous appellent. Là, Et votre ça. organisme, Mme Natalia? C'est Pause the Rust Rescue. OK. Parce qu'on On a beaucoup... travaille aussi avec Réchappé, qui Exactement. est à la chute et OK. tout ça. Oui. OK, donc moi, ce que je vous avais contacté, ça Oui. serait comme, justement, je vous avais proposé que toutes les municipalités se mettent ensemble pour avoir un programme et pour financer aussi ce qui existe en ce moment, là, parce que je vous avoue que c'est ça, ça coûte cher de vétérinaire et tout. Là. On fait des Certainement. levées de fonds, on ramasse des canettes, des trucs comme ça, mais OK. c'est ça. Il y a Grenville-sur-la-Rouge qui finance en partie Pause the Rust. OK. Donc, c'est ça. En tout cas, je vous inviterais à comme, réfléchir là-dessus. Je suis contente Certainement. que vous avez dit que... Bien, j'ai déjà une vous solution avez, pour vous. ouais. J'ai jamais vu une demande de votre organisation pour une collecte de fonds aux quatre coins OK. sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. C'est quand même des bonnes sommes qui peuvent être ramassées. Là, les gens OK. sont quand même très généreux. C'est un OK. coin qui est excessivement passant et la levée de fonds, bien sûr, est gratuite. C'est sûr qu'on doit contrôler le nombre de levées de fonds qu'on veut aux quatre coins, justement pour faire en OK. sorte de ne pas avoir une levée de fonds à chaque jour OK. de chaque week-end de l'été. Là. Sinon, les gens vont éviter le centre-ville de Brownsburg-Chatham. Et au contraire, on veut faire de la rétention de voyageurs. Ben, je vais vous contacter à cet Effectivement, ce effet-là, serait une des solutions que je pourrais vous ouais. proposer pour l'instant. Présentement, on est en analyse. OK. Je retiens votre organisme. J'en parle justement au maire. On a une rencontre cette semaine aux différents maires. Parfait. Et j'en ai parlé justement aujourd'hui avec le maire de Saint-André-d'Argenteuil. OK. Donc, on en rediscute, puis on amène ça au Super. conseil, puis on regarde ce qui est faisable. Parfait. Puis dans mon courriel, je vous avais suggéré Oui. certaines des possibilités là, par rapport aux chats, comme la SPCA de Sainte-Agathe et tout, parce qu'il y avait déjà eu des démarches qui Effectivement, avaient été, oui. qui avaient Oui. été faites. Puis c'est ça, eux, ils voulaient avoir Oui. finalement les... Là, les je réponds à données. beaucoup de courriels. Mentionnez-moi si je vous avais répondu. Non. Non? OK. En fait, il n'y a pas un des maires qui m'a répondu. Là, OK, mais mais écoutez, ouais. je vais aller rechercher votre courriel. Sauf, Je vais le regarder. On en reçoit quand même une OK. cinquantaine Ah de ouais, courriels ah par ouais. jour, si ce n'est pas plus. Là. Donc, à partir de là, je vais aller OK. rechercher votre courriel, je vais le regarder, mais c'est déjà une discussion OK. qu'il y avait à la MRC. OK. Est-ce que je n'ai pas répondu parce que, Non, par mais peur c'est de correct, dire c'est quelque chose correct. qu'il ne fallait Je pas? voulais juste, peut-être, vous ne les avez pas les données non plus, peut-être que vous n'êtes pas au courant, là, mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup de... Il y a une grosse problématique, là. Il y a les gens qui attendent trop tard, qui se ramassent avec plusieurs portées qui se reproduisent et tout ça, puis c'est ça, souvent, c'est des personnes âgées et tout, et bon, on essaie de les aider comme on peut, là, mais c'est pas... Madame c'est pas Natalia, toujours, j'ai fondé ma famille sur la rue principale à Brownsburg-Chatham. avec une colonie à côté. Je peux vous confirmer que c'est un problème. Ouais. Faire un jardin, c'est impossible. Ouais, c'est S'il n'est bon. pas barricadé de A à Z, c'est impossible de faire un jardin pour pousser des légumes. Donc oui, effectivement, c'est Ouais. une réelle problématique. Je l'ai ça. vécu, je la comprends. Parfait. Faut mettre quelque chose en place qui va durer et non quelque chose qui va arriver éphémère. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions dans la salle? Je poursuis. Sinon, il y a une deuxième période de questions. À la fin, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 2023. Proposeur? Monsieur Kévillon. Merci beaucoup, Monsieur Kévillon. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois d'août 2023 au montant de 627 860,24. Proposeur? Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Point 7, ce sont des dépôts, donc je n'ai pas besoin de proposeur sur des dépôts. 7.1. Oui, messieurs, mesdames, si vous ne voulez pas qu'on entende vos discussions à la caméra, soit vous m'écoutez, ou sinon vous pouvez aller discuter, sinon vous pouvez revenir par la suite. Merci. Rapport mensuel du service de développement de l'aménagement du territoire, valeur au cours du mois de juillet 2023, 3 763 952 $. Valeur au cours du mois de juillet 2022, 8 263 116 $. Donc, ce que ça nous dit, c'est que présentement, pour le mois de juillet, on a 2 fois moins et demi de construction ou de valeur mobilière sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, on voit un ralentissement de l'immobilier. Cependant, valeur au cours de l'année 2023 au complet, 34 427 193. Valeur pour l'année 2022, 35 361 619. Donc, on peut voir une certaine constance tout de même dans la construction là, à ce jour.
Procès verbal 7.2, procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 août 2023, c'est un dépôt. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de juillet 2023, règlement numéro 217-2018. Donc, c'est un dépôt également. 7.4, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre, règlement d'emprunt numéro 325-2023, concernant l'achat d'un chargeur sur roue avec souffleur à mobile, ainsi que d'une rétrocaveuse et décrétant un emprunt et une dépense de 1 067 080 $. C'est un dépôt. 7.5, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, registre, règlement d'emprunt numéro 326-2023 concernant la construction d'une nouvelle caserne pour le service de sécurité incendie et décrétant un emprunt et une dépense de 4 689 845. Donc, c'est un dépôt. Donc, c'est des certificats de résultats. Les certificats de résultats sont consultables sur la plateforme de la Ville de Brownsburg-Chatham ou en demande d'accès à l'information, ici présent à Maître Bouchard. Point 8, gestion et administration. 8.1, autorisation, avis d'assujettissement au droit de tabarnouche. Monsieur Gros, est-ce que vous êtes capable de le dire? Ou... Parce que c'est vous qui l'écrivez, hein? Assujettissement, merci. Au droit de préemption, identification des immeubles visés et des fins municipales pour lesquelles ceux-ci peuvent être acquis. Monsieur Bouchard, Maître Bouchard. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le micro est ouvert? Oui. Oui? OK. Oui, dans le fond, c'est un droit, c'est un nouveau droit que les municipalités ont, c'est-à-dire d'acquérir en priorité sur tout autre acheteur et à juste prix certains immeubles afin de réaliser des projets au bénéfice de la communauté. Le 4 avril dernier, on avait adopté un règlement qui nous permettait de mettre des droits de préemption sur certains immeubles visés à travers la municipalité. Et on a maintenant, par la présente résolution, la Ville va assujettir à un droit de préemption certains immeubles sur son territoire. Donc, on vous recommande d'autoriser à inscrire un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard des immeubles suivants, à des fins d'habitation, d'environnement, d'espace naturel, espace public, terrain de jeu, accès à l'eau et parcs, équipements collectifs, activités communautaires, développement économique local, infrastructures publiques, services d'utilité publique, transport collectif, conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial et réserves foncières sur les immeubles que je vais nommer. Il s'agit du 210 rue McVicker, 349 rue des Érables, le lot 236 035 sur la rue principale, le 211-213 rue principale, le 207 rue principale, le 201 rue principale, le 351 rue des Érables, le lot 4 236 029 sur la rue McVicker, le 477 rue des Érables, le lot 499201 qui constitue la rue Saint-Pierre, le 418 à 424 route du Nord, le lot 4 677 524 chemin du Lac-Dauphin, un lot sur la rue Normand, le 266 rue du Canton, le 2105 rue du Nord et un lot sur la rue principale. Alors, autrement dit, ça permet à la Ville de décider si elle égale une offre d'achat du premier acheteur dans le cas où le propriétaire décide de vendre son immeuble et si la Ville accepte, la Ville acquiert l'immeuble à la place du premier acheteur et aux mêmes conditions. Donc, vous avez eu les immeubles. Les propriétaires de ces immeubles-là ont été contactés, bien sûr, hein, ont reçu un avis. C'est un droit de préemption et ce n'est pas une expropriation. C'est deux choses complètement différentes. On n'est pas dans l'expropriation. Un droit de préemption, on se réserve juste le droit d'acheter si un propriétaire veut vendre pour le bien-être et le bénéfice de la communauté parce qu'il y a des projets qui peuvent être entamés avec ces propriétés-là qui ont été nommées en soi. Soyez avisés, les propriétaires sont déjà au courant bien avant la présente résolution. Donc, 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. M. Kévion, merci beaucoup. 8.2, acquisition du lot 4 236 618 du Cadastre du Québec, partie de la rue Saint-Denis. Maître Bouchard. Oui, la Ville utilise un pouvoir qui lui permet de se faire déclarer propriétaire de ce bout de rue qui appartient depuis plus de 40 ans à une succession non réglée. Donc, on utilise l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales et on vous propose de se prévaloir de cet article-là afin de devenir propriétaire du lot 4 236 618 du Cadastre du Québec qui correspond à une partie de la rue Saint-Denis qui est au coin de la rue Saint-Joseph, je crois. Effectivement. Merci beaucoup, Maître Bouchard. Tout est dit. 8.2, proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord.
8.3, annulation de plusieurs sols résiduaires de règlement d'emprunt. 8.3. Oui, c'est pour se libérer des montants affectés par le ministère des Affaires municipales à des règlements d'emprunt que la Ville n'aura pas besoin de financer. Ce sont des anciens règlements d'emprunt dont les objets ont été réalisés. Et donc, on libère auprès de 4 ou 5 règlements, on libère une marge de manœuvre de 1 094 953 $. En d'autres mots, c'est des sommes qui avaient été demandées dans un contrat de financement qui n'ont pas été utilisées, donc on résilie le contrat de financement, donc on n'aura pas à payer d'intérêt sur ces montants-là à partir de la présente résolution ce soir. Donc, c'est des bonnes nouvelles, hein? Le moins de dettes possible, s'il vous plaît. 8.3, proposeur. J'en fais la proposition. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 8.4, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TEC, 2024 à 2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Oui, actuellement, les gouvernements du Québec et du Canada mènent des négociations pour le renouvellement de la TEC 2024-2028. Les membres de la FQM demandent depuis plusieurs années que le programme la taxe sur l'essence, la contribution du Québec permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, comme les garages, hôtels de ville, casernes de pompiers et les travaux sur les ouvrages de rétention, comme les barrages et les digues, soient admissibles au programme. Et attendu que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024, on vous propose de demander au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente TEC 2024-2028, d'augmenter les sommes aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de compte, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais, propriété de municipalités, et de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Merci, Maître Bouchard. À noter que 72 et plus des revenus d'une municipalité, du moins pour celle de Brownsburg-Chatham, et encore le pourcentage beaucoup plus élevé pour d'autres municipalités. Nous, on est chanceux, on a un camping marina excessivement rentable ici, chez nous, donc ce qui allège un peu le fardeau. Le programme de la taxe sur l'essence est un programme très important pour les communautés, pour les municipalités et les villes. Donc, c'est la raison pour qu'on passe cette présente résolution ce soir. Donc, si ce programme-là venait à être caduc, chose qu'on n'espère pas, à partir de là, on verrait en fait un accru sur les villes ou une pesanteur sur encore les épaules des villes qui font en sorte de diminuer le fardeau fiscal des citoyens, mais qui malheureusement, une ville n'est pas une business privée, elle n'est pas une entreprise privée. Donc déjà qu'il y ait 72 des revenus d'une municipalité qui soient payés par la communauté, c'est déjà, selon nous, beaucoup trop. Il faudrait réduire ça. Il y a des municipalités au Québec où c'est beaucoup plus encore, dont la plupart. 8.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 9, ressources humaines et communications. 9.1, embauche d'une personne au poste de syndiqué d'inspecteur en bâtiment et en environnement. Donc, considérant les besoins grandissants du service du développement et de l'aménagement du territoire et de la volonté du directeur du service d'avoir un nouvel inspecteur dans son équipe, il avait été accepté dans une précédente séance d'augmenter le nombre d'inspecteurs à 3 alors qu'il était 2. Ils ont déjà été 3 par le passé, mais la volonté de revenir à ça pour surtout aussi mettre un peu d'emphase sur les dossiers environnementaux. Donc, on avait déjà aussi un inspecteur étudiant avec nous depuis 2 saisons déjà, qu'on était très satisfait de son service, de ses services plutôt. Donc, en date du 6 septembre 2023, la Ville est très contente d'embaucher à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement M. Benjamin Sauvé. Jeune homme de la région, donc on est très content d'avoir M. Sauvé chez nous, à Brownsburg-Chatham. Donc, félicitations M. Sauvé et bonne continuité dans la belle et grande famille de la Ville de Brownsburg-Chatham. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 9.2, adoption de la politique de confidentialité. M. Bouchard, pouvez-vous y aller sur celui-là, s'il vous plaît? Alors, il y a une loi provinciale qui est passée, la loi 25, qui oblige les organismes publics, donc les municipalités incluant, à adopter une politique de confidentialité des renseignements personnels que la Ville détient.
Donc, c'est la première étape pour se conformer à cette loi-là. Aujourd'hui, on adopte la politique de confidentialité. Voilà. Et il y aura d'autres adoptions, résolutions en fait, en lien avec cette politique de confidentialité-là. 9.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire proposition. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Merci beaucoup, M. Quévillon. Oui. 9.3, embauche d'une ressource au poste de syndiqué de préposé aux loisirs et au camping à la marina. OK. Considérant la vacance d'un poste de préposé aux loisirs et camping, au camping et marina, qui a besoin de combler rapidement le poste, on sait que c'est la période forte à ces deux emplacements-là. Donc, un affichage interne qui a été fait. Il y a une candidature qui a été reçue pour le poste, soit celle de M. Dominique Desjardins. Donc, ce soir, le Conseil autorise l'embauche de cette personne au poste syndiqué de préposé aux loisirs au camping et marina selon l'échelle salariale de la convention collective présentement en vigueur, et ça en date du 6 septembre 2023. Félicitations à M. Dominique. Donc, bienvenue encore et félicitations pour votre nouveau poste. À partir de là, chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup plus d'embauches présentement à la ville de Brownsburg-Chatham que de licenciements. Nos postes sont comblés, donc ça doit dire en quelque sorte qu'on doit faire un travail assez bien pour faire de la rétention d'employés et garder notre équipe ensemble pour faire du travail. Donc, on est très fiers de ça. C'est une constatation qu'on a faite lors de nos rencontres, M. Brunet et moi, parce que tout licenciement ou congédiement doit également passer en résolution. Donc, on voit, selon les dernières résolutions, là, beaucoup plus d'embauches que de licenciements ou de congédiements. Donc, on est très, très, très fiers de ça. Et juste ou pas de licenciement ou de congédiement, mais d'arrêt de travail tout court. On n'en a pas non plus. Des gens qui veulent partir à la base. 9.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire proposition, M. Barre. M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. Point 10, travaux publics. 10.1, avis de motion et dépôt. Règlement numéro 328-2023 sur les normes applicables pour les branchements aux services municipaux, remplacement du règlement, des règlements numéro 145-2008 et ses amendements 145-06-2021. C'est un règlement qui modifie le règlement actuel. C'est un règlement qui va régir l'utilisation de l'eau potable ainsi que les conditions d'utilisation des infrastructures d'égouts et d'aqueducs. On parle surtout d'arrosage et de branchement au réseau public. 10.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.2, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, travaux de réhabilitation de la du chemin de la carrière, pardon. Donc, le programme d'aide à la voirie locale qu'on appelle le PAVL, juste pour vous situer, c'est le même programme qu'on a profité pour les travaux de la Montée-la-Branche, la première partie des travaux du chemin de la carrière ainsi que le chemin d'Elsville Sud. Donc, on fait une nouvelle demande pour des travaux 2024, donc pour la seconde partie du chemin de la carrière au point 10.2. Effectivement, donc on l'avait promis aux citoyens de ce secteur-là. Il y a une première phase qui avait été faite. Donc, on travaille sur on redouble d'efforts, en fait, pour avoir la deuxième portion du chemin de la carrière. Chemin qui est excessivement passant, qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs, grâce à une entreprise, bien sûr, à but non lucratif, là, religieuse, en fait, qu'il y a au bout du chemin de la carrière. Donc, le chemin de la carrière était plus que dû, et je me souviens, là, dans la première phase, on a enlevé même des troncs d'arbres là, dans la structure du chemin. Donc, on voit que les normes du passé, de la façon que les chemins étaient faits, et les normes d'aujourd'hui, c'est peut-être pas les mêmes façons de procéder. Donc, 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.3, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, travaux de traitement de surface de la rue Saint-Jean. Donc, c'est le même programme. Cette fois-ci, la rue Saint-Jean, c'est celle qui se prend par la chute. Là. Oui. Dans le fond, on peut la situer. En ce moment, elle est en gravier, donc est assez amochée. Oui. Donc, on fait une demande pour le traitement de surface, donc le même type de travaux qu'on a fait pour la montée Robert, donc pour la rue Saint-Jean pour 2024. Effectivement, et j'ai appris, selon les références passées, que le chemin Saint-Jean, la rue Saint-Jean, en fait, continuait tout droit jusqu'à la Montée-la-Branche, il y a quelques années antérieures. Là, donc, on peut voir, il fait longtemps, effectivement. Donc, ça fait partie intégrante de Brownsburg-Chatham. Par la suite, la nature a pris son cours et on a juste une petite portion là, de la rue Saint-Jean, parce que la rue Saint-Jean, c'est quand même long. Il y a une portion qui est à la chute, une portion à Brownsburg-Chatham. Donc, la demande est faite pour la portion de Brownsburg-Chatham, qui est en partie des fermettes et des maisons isolées là, sur cette rue-là. 10.3, proposeur? Je le propose. Madame Lorrain, merci beaucoup, Madame Lorrain. Tout le monde d'accord? Oui. 10.4, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, travaux de rechargement granulaire des chemins Jonathan, de la Montagne et de la rue du Relais. Donc, encore une fois, c'est le même programme PAVL. Cette fois qu'on vient de mentionner, c'est pour rajouter du gravier sur le chemin Jonathan, de la Montagne et la rue du Relais. On a mis du gravier, on espère qu'il ne sera pas volé comme le stop, mais on croise les doigts. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord.
oui. 10.5, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, travaux de scellant de fissures, rue principale. Donc, encore une fois, le programme PAVL, oui, on aime mieux faire plus de demandes que pas d'en faire, dans le fond. Puisqu'on sait, on a déjà fait dans le passé qui avaient été refusés. Des fois, ils avaient atteint l'enveloppe maximale du programme, donc on aime mieux faire plus de demandes que passer. Donc, cette fois, c'est pour le traitement de fissures, plutôt travaux de scellement de fissures de la rue principale, donc la partie qui n'a pas été refait récemment. C'est rare que je vous vois négatif comme ça, M. Brunet. J'ai-tu été négatif? Oui, vous avez dit qu'il y en a qui nous ont été refusés, mais il y en a beaucoup qui nous ont été acceptés aussi, par exemple. On est très pro-subvention. J'ai commencé avec ça aussi. On est très pro-subvention ces temps-ci. On essaie d'aller chercher de l'argent ailleurs que chez nous. Donc, 10.5, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 10.6, mandat de surveillance des travaux, raccordement au réseau d'Aqueduc et aménagement de la rue Roland-Cadieux, autorisation de dépenses. Donc, comme il a déjà été autorisé par le passé, on fait des travaux de bouclage d'Aqueduc, dans le fond, qui n'étaient pas présents sur la rue Roland-Cadieux. C'est la petite rue qui est au nord complètement du parc Roland-Cadieux. Donc, ici, c'est d'autoriser, plutôt accepter l'offre de prix de la firme BHP Conseil au montant de 21 684,29 toutes taxes incluses, pour un nombre d'heures de 80 heures de surveillance de chantier pour le chantier qu'on vient de parler. Qui est tout près d'ici. 10.6, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 10.7, merci, M. Kévillon. Je ne veux jamais vous perdre. Une chance que vous répondez fort de même. Ça me donne du boost. 10.7, résultat d'appel d'offres public TP 2023-01A, raccordement d'Aqueduc, Parc Roland-Cadieux, octroi de contrat. Oui. Ah, OK. Bon, on avait reçu pour ces travaux-là, cet appel d'offres-là, 3 entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres. On parle de Infratech Construction, Pavage Jérômien Inc. et Construction TRB Inc. Les prix sont, enfin, le plus bas soumissionnaire, c'est TRB Construction, au montant de 229 713,76. C'est un soumissionnaire qui était conforme et on vous propose d'adjuger le contrat à cette firme-là. Et c'est payable par le règlement d'emprunt numéro 320-2023 qui a déjà été approuvé par le ministère. Merci pour les explications. Maître Bouchard, 10.7, proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 10.8, montée Stonefield, l'établissement de la limite de vitesse à 50 km/h à partir de la route du canton aux routes 148 sur 500 mètres supplémentaires. Donc, on a parlé à la période de questions, donc c'est d'autoriser d'abaisser la vitesse à 50 km/h sur 500 mètres à partir de la route du canton sur la montée Stonefield. Et nous allons faire suivre la nouvelle résolution à la SQ, bien sûr, ce qui va probablement tenter de rentrer dans leur calendrier de surveillance. Donc, on l'espère du moins. Donc, c'est un appel à la SQ là, de venir patauger sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Montée Stonefield. 10.8, proposeur. On va faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.9, mise en disponibilité pour l'augmentation du budget initial 2023 pour le service des travaux publics, entretien et réparation des véhicules. Ça, c'est un gros dossier. En effet, donc on a un équipement qui est vieillissant et qui est utilisé à tous les jours par nos employés. Donc, veux pas, plus tu l'utilises, plus ça brise. Malgré qu'on a fait des appels d'offres, par exemple, pour la niveleuse, bien, ça prend maintenant des délais de 12 mois et plus pour avoir les équipements. Là, vous savez, on l'a dit tout à l'heure, dans le fond, au niveau du certificat du règlement d'emprunt, on fait un règlement d'emprunt pour l'achat d'un loader avec souffleuse et d'une rétrocaveuse maintenant. Donc, même chose, ça, on parle de délai à les obtenir. Donc, entre-temps, il faut quand même entretenir nos équipements qu'on a actuellement, malgré qu'ils sont vieillissants. Donc, il y a un budget qui avait été préparé au début de l'année. Malheureusement, le montant qui avait été prévu, c'est insuffisant pour les besoins du service. Donc, on autorise la mise en disponibilité d'un montant excédentaire de 120 000 à même l'excédent accumulé non affecté pour augmenter le budget du poste budgétaire des entretiens de véhicules. Effectivement, le territoire est grand, il y a beaucoup d'utilisation. M. Barry n'en dort plus, la niveleuse devrait arriver bientôt. Blague à part, c'est un gros dossier. Actuellement, on a des équipements vieillissants, des bâtiments municipaux vieillissants. Donc, on doit se mettre au goût du jour. Malheureusement, ça prend des sous pour faire ça. Donc, on essaie de faire petite bouchée par petite bouchée. On a toujours dit que ça prend des petites bouchées pour manger un éléphant. Mais un des éléphants, c'est les travaux publics avec l'entretien et réparation de véhicules qui sont excessivement utilisés et nos bâtiments municipaux qui ont principalement été construits pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui, pour quelques-uns, disposent de produits qui sont moins tolérés aujourd'hui, donc qui sont conformes, mais
qui doivent nécessiter des rénovations pour être à jour. Donc, à partir de là, ça fait partie du jeu. Ouais, ça en vaut la chandelle, donc il faut faire des budgets bien serrés pour faire en sorte de réinvestir chaque dollar à la bonne place. Donc, c'est en partie la raison pourquoi il y a un 100 000 qui est pris du surplus pour être mis dans un poste budgétaire bien précis. Donc, c'est un transfert d'argent, ce n'est pas de la nouvelle argent, c'est un transfert d'argent pour permettre une réparation et une mise à jour des véhicules. 10.9, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 11, loisirs. Donc là, on va commencer à avoir du fun. Fini les dépenses. 11.1, autorisation de déposer une demande de subvention auprès du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIR-SPA. Volet 1, infrastructures sportives récréatives, phase 2, travaux Arena, Gilles Lupien. Donc, dans le mot du maire, on parlait des travaux de phase 1 du bâtiment qui consistent principalement à retravailler l'enveloppe du bâtiment et tout son côté technique. Donc, on parle d'isolation, on parle de système de gicleur qui est inexistant. Il est pas là. On n'a pas de gicleur aujourd'hui à l'Arena. Donc, c'est système de gicleur, modernisation de l'éclairage également, tout ce qui est infiltration d'eau également. Donc, toute la phase 1 est pour toucher à l'enveloppe du bâtiment. Tandis que la phase 2, c'est pour travailler plutôt ce qui se retrouve à l'intérieur. Donc, les bandes, les filets, la peinture, les équipements, les zamboni, tout ça, tout ce qui est utile dans l'Arena. Donc, on va juste faire une petite correction procès-verbal, Maître Bouchard, parce que ce n'est pas un montant maximal de 200 000, mais bien de 20 millions que ce programme propose. Donc, on va juste faire une petite correction. Donc, c'est d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière pour la phase 2 des travaux de l'Arena Gilles Lupien avec le programme PAFIR-PA. Et tenez-vous au courant, dans les prochaines semaines, on va annoncer là, une belle résolution, en fait, pour l'Arena Gilles Lupien. Donc, c'est que du positif qui s'en vienne. Je le répète, je le réitère, on est conscient des inconvénients que ça peut causer pour les jeunes hockeyeurs, pour les sportifs, pour les utilisateurs de l'Arena. Mais si ce n'était pas cette année, il aurait fallu le faire un moment donné. Il aurait fallu le faire à quelque temps. Et des rénovations de cette ampleur-là, malheureusement, ça ne prend pas 2 semaines. Je sais qu'on est habitué d'avoir tout très rapidement aujourd'hui, mais quand on parle de rénover un Arena, ça va prendre du temps. Et on veut prendre ce temps-là parce qu'en construire une neuve, c'est rendu 30 millions aujourd'hui. Malheureusement, Brownsburg-Chatham n'a pas les moyens d'en construire une neuve, donc on va faire avec ce qu'on a et on va aller chercher le maximum de sous pour rénover au mieux, au goût de jour, le bâtiment que nous possédons actuellement, qui est aux mains qui était dans les mains de la MRC d'Argenteuil depuis les années 2000, mais qui est aujourd'hui à part entière à la ville de Brownsburg-Chatham, comme il l'a été dans les années 1950 à 2000. 11.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. Kévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. 11.2, autorisation de présenter une demande de subvention auprès du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIR-SPA, volet 2, infrastructures de plein air, sentier du Vieux-Verger. Exact. Donc, le même programme, il y a un volet 2, donc pour tout ce qui touche les infrastructures de plein air. Comme M. le maire mentionnait un peu plus tôt, on a quand même 255 km² et la ville ne possède peu ou pas de sentiers de villégiature, de randonnée, de vélo, tout ça. Oui. Donc, ça fait depuis quelques temps déjà que la ville travaille sur un projet de sentier dans le secteur du Vieux-Verger, mais qui se rend quand même jusqu'au chemin Saint-Clair, Montée-Bois-Franc et tout ça. Donc, Montée-Bois-Franc, chemin Bois-Franc, Merisier-des-Chênes, qui va communiquer avec. Donc, je me suis trompé de ville, donc désolé pour ça. Donc, le but ici, c'est de demander, via ce programme-là, la subvention qui peut aller jusqu'à même aux 2/3 des coûts reliés à ça, qui sont quand même estimés à 250 000, donc pour aller chercher 2/3 de cette facture-là, pour créer un réseau de sentiers de près 6 à 7 km dans ce secteur-là, qui permettrait aussi de faire toute une zone d'interprétation de la nature, pour que certains milieux naturels qui seront aménagés avec des passerelles et autres, là, qui va permettre justement de voir un peu ces milieux-là, parce que le secteur du Vieux-Verger a quand même plusieurs étangs, cours d'eau, milieux humides, au peuplement forestier intéressant. Donc, c'est de partir un peu à la découverte de ce secteur-là avec les sentiers. Donc, c'est d'autoriser le dépôt de demande d'aide financière dans le cadre du programme PAFIR-PA. On tient à souligner qu'on le sait qu'il y en a plusieurs sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. La plupart sont sur des terres privées avec des propriétaires qui accordent ou qui endurent, ou nommez-moi le synonyme que vous voulez, mais qui acceptent en fait que des gens passent sur le territoire jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Ce qu'on essaie de faire avec la ville de Brownsburg-Chatham, c'est que ça, c'était un mini-lot tout le tour du sentier du Vieux-Verger qui avait été conservé lors de la conception du Vieux-Verger pour faire en sorte qu'il y ait vraiment ce projet-là qui soit mis en place. Et le Vieux-Verger date déjà de plusieurs années, d'au moins 20 ans. Donc, à partir de là, 20 ans plus tard, au moins, le sentier va voir le jour avec des terrains, des lots qui appartiennent à la ville de Brownsburg-Chatham et non à des propriétaires privés. Donc, vous allez être sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham quand vous allez emprunter ces lots-là qui seront aménagés. 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. 11.3, autorisation d'achat d'un conteneur pour les besoins du service des loisirs et de la culture. Donc, vous savez, il y a de plus en plus d'équipements qui sont nécessaires pour les événements que vous voyez, dont le prochain marché public qui est ce samedi.
avec la thématique country cette fois-là. Donc, on vous invite à venir visiter le marché public qui est un beau succès. Au courant du mois d'août, on a quand même au-dessus de 5 à 600 personnes qui sont venues au marché avec thématique latino. Oui, si vous me permettez, M. Brunet. Non. Les artisans locaux ont été excessivement enjoués de venir présenter leurs produits à Brownsburg-Chatham lors du dernier rassemblement, en fait. C'était de thématique latino, donc Latino Fest. Là, présentement, ça va être country. Donc, j'invite tout le monde à venir, encore une fois, encourager les artisans locaux parce qu'ils ont eu des merveilleuses journées. Le mot se passe. Il va y avoir de plus en plus d'artisans locaux qui vont sortir de chez eux pour vendre leurs produits. Puis ça fait bénéficier toute la communauté. Donc, je réinvite tous les gens à venir se présenter en grand nombre, comme le Latino Fest a accueilli bon nombre de gens de Brownsburg-Chatham. Et d'ailleurs, un cours de danse en ligne aussi, donc on vous invite à venir voir ça. Au niveau du conteneur, si on revient à nos moutons, donc c'est l'achat d'un conteneur pour ranger l'équipement qui est nécessaire au service des loisirs et de la culture. Donc c'est un montant de 4 000 $ qui est mis en disponibilité pour l'achat du conteneur. Manque de place parce qu'on fait de plus en plus de projets. 11.3 proposeurs. Je vais le proposer plutôt que d'aller chercher un sur le chemin Silverson. On va en acheter un nouveau. Merci, M. Barry. 11.3. Donc, tout le monde d'accord, 11.3? Oui. 11.4, autorisation d'achat d'un tracteur de pelouse pour les besoins du service de loisirs et de la culture, octroi de contrat, autorisation de disposition d'un véhicule actuel. Donc, tout à l'heure, je parlais des frais reliés à l'entretien de nos équipements. Des fois, lorsqu'on fait des calculs, on se rend compte que d'entretenir revient plus coûteux que de n'acheter un neuf. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on met à la disposition un tracteur de type Kubota des années 1999. On parle quand même d'un véhicule de 24 ans qui a servi suffisamment à couper beaucoup de gazon. Donc, c'est qu'on autorise également la soumission d'entreprise Carrière et Poirier pour un tracteur neuf, toujours de marque Kubota, au montant de 26 337,89 plus taxes incluses, et qu'il y a un 4 000 $ qui est redonné à la Ville pour la disposition du véhicule 1999. 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? Tout est dit. Merci, M. Quévillon. Tout le monde d'accord? Oui. Camping Marina, 11.5, mise en disponibilité pour augmenter le montant autorisé pour l'entente d'entretien au niveau de service du Wi-Fi au camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Ça, c'est excessivement demandé par les gens qui se présentent au camping. Donc, le Conseil, dans le dernier programme triennal d'immobilisation, avait autorisé, dans le fond, de dépenser certains montants pour la mise en service d'un service Wi-Fi de la Marina et du camping. Donc, il faut partir d'emplacements qu'on a déjà un certain type de service. Faut par contre faire une petite modification au niveau de la marina, puisqu'on se rend compte que les derniers quais, lorsque les bateaux allaient dans la cale des bateaux, le service ne fonctionnait pas. Donc, il faut faire un petit boost, je suis dans les termes anglophones, donc un petit boost au niveau du service Wi-Fi. Donc, c'est autorisé la soumission de la compagnie ZAP au BNL au montant de 9 900 avant taxe. Tout est dit. 11.5, proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Service de sécurité incendie, 12.1. Approbation de l'offre de service en études de géotechnique et octroi de mandat à Geostar Inc. pour la construction de la nouvelle caserne pour le service de sécurité incendie. Donc, au début de la séance, on parlait d'un certificat d'enregistrement relié au règlement d'emprunt pour une nouvelle caserne à venir sur le territoire. Donc, pour pouvoir faire un bâtiment, au niveau de l'architecture, on a besoin de connaître la capacité portante du sol, le type de sol, le niveau de la nappe phréatique. Donc, suivant une demande de soumission, l'offre qui est retenue est celle de l'entreprise locale Geostar Inc. au montant de 12 500 plus toute taxe applicable. J'ai vraiment aimé que vous le disiez. Geostar Inc., entreprise locale qui se trouve sur la rue principale. Donc, ça, c'est le meilleur des deux mondes. Dans une autre résolution passée aussi, on avait eu Porte Mirabel qui avait soumissionné pour des portes et fenêtres à la ville de Brownsburg-Chatham et qui avait remporté l'appel d'offres. Quand c'est dans des entreprises locales et qui remportent l'appel d'offres, ça fait tout notre bonheur et je ne suis même pas gêné de le dire. 12.1, est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. Point 13, le service du développement et de l'aménagement du territoire. Donc, comme vous avez pu le constater dans les avis de dépôt, là, à la première page, M. Groux, ici présent, est à 34 427 193 à ce jour, versus 35 361 619. On voit qu'il a chômé un peu, peut-être une semaine ou deux, là, mais on va le laisser... on va lui donner le bénéfice du doute. Donc, ici, présentement... Donc, à partir du point 13.1, pardon, donc vous allez voir tout le travail de M. Groux et de son équipe, bien sûr. 13.1, surtout de l'équipe.
13.1, demande de dérogation mineure DM 2023-426, propriété située au 60 chemin Saint-Clair, lot 4 234 714 du cadastre du Québec, implantation du garage privé détaché et c'est recommandé unanimement par le CCU, Comité consultatif d'urbanisme pour les nouveaux venus dans la salle. Oui, donc comme M. le maire l'a mentionné, cette demande-là vise à construire un garage privé détaché en cours avant. Donc au niveau de la réglementation d'urbanisme au zonage, il est stipulé là, que un garage ou un bâtiment accessoire, en fait, là, ne peut pas être situé à moins de 15 mètres de la rue lorsque la maison est située à moins de 30 mètres de la rue. Donc, dans ce cas-ci, la maison est située à 12 mètres, donc il n'y a pas la possibilité d'avoir un garage privé détaché en cours avant. C'est la deuxième fois que le demandeur là, nous vient avec une demande du même type. Le mois dernier, lors de la séance du mois d'août, les membres du conseil avaient recommandé de refuser la demande. Dans ce cas-ci, le demandeur nous revient avec une demande modifiée. On lui avait demandé de justifier sa demande là, du mieux qu'il pouvait. Et puis, ce qui est proposé aujourd'hui et ce qui a été proposé par le CCU à l'unanimité, c'est d'accepter de manière conditionnelle la demande. Donc, c'est une acceptation conditionnelle en disant que, en mettant la condition qu'il devait déplacer le garage en cour latérale droite le plus proche possible du champ d'épuration de la propriété, tout en respectant les distances minimales requises au niveau de la loi. Mais comme ça, de cette manière-là, on va réduire le caractère dérogatoire du garage, mais on comprend qu'il n'y a pas nécessairement d'autres espaces possibles sur le terrain pour construire le garage conformément à la réglementation. 13.1, est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord avec le 13.1? Oui. 13.2, demande de dérogation mineure DM 2023-497, propriété située au 529 route du Canton, lot 4 422 995 du cadastre du Québec, superficie du garage privé détaché, et c'est refusé unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cadre de cette demande, les membres du conseil ont été saisis d'une demande du citoyen visant à construire un garage privé détaché d'une superficie de 72 mètres carrés, alors que la réglementation dans la zone et par rapport à la superficie du terrain de la propriété stipule que la superficie maximale est de 65 mètres carrés. Donc, le dossier a été analysé par le CCU et par le conseil municipal et dans les deux cas, là, il est trouvé que le demandeur n'a pas justifié assez sa demande du pourquoi il avait besoin de la superficie supplémentaire. Donc, il est proposé aujourd'hui le refus de cette demande-là. Les demandes de garage, c'est une chose qui revient à chaque mois. Hein? C'est des choses qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Il y a des balises qui ont été mises en lien avec la superficie du terrain. Donc, c'est vraiment détenu par le lot du propriétaire, que le garage ne soit pas disproportionnel, en fait, avec la propriété. Donc, ici, dans cette demande-là, 13.2, par exemple, on parle d'une superficie de garage de 65 mètres carrés, pas pieds carrés, en mètres carrés. Donc, le demandeur, il va avec 72. 72. 66 pour des raisons particulières, 67 et 68, on parle d'une dérogation mineure. À 72, on est en dérogation moyennement majeure, on va dire. Donc, à partir de là, c'est du GBS, hein, du gros bon sens. Donc, quand on parle d'une dérogation mineure, le terme dérogation mineure n'est pas là simplement pour dire « Ah, bien, le règlement est là, c'est pas grave, m'a quand même demandé mon demande, puis je vais demander une dérogation mineure, m'a payé 300$, puis je vais avoir mon permis. » Malheureusement, ce n'est pas de la façon que ça fonctionne. Il y a un comité, c'est réévalué par le conseil, donc c'est réévalué à 2 moments différents dans le mois. Donc, à partir de là, il y a des règlements qui sont mis en place. Et les règlements, s'ils sont mis en place, c'est parce qu'ils ont été analysés et que si on a mis 65 mètres carrés, c'est parce que ça devenait disproportionnel avec un nombre précis de pieds carrés sur le terrain. Donc, est-ce qu'on peut revoir une réglementation? Oui. Est-ce qu'on va accepter chaque demande qui est faite en lien avec une réglementation précise parce qu'on a une demande de dérogation mineure en résolution? Non. C'est 2 choses complètement différentes. Donc, j'invite le demandeur à aller revoir M. Groux et son service pour trouver une solution. M. Groux, si je me rappelle bien, par exemple, il y avait le revêtement, tout ça, c'était accepté dans cette demande-là. Oui, on va revoir la même demande au niveau du PIA, puis à ce niveau-là, c'était accepté. Plus loin dans Exactement. Merci, M. Groux. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur pour refuser unanimement la demande du 13.2? Je le propose. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord avec le 13.2? Oui. 13.3, demande de dérogation mineure DM 2023-524, propriété située au 110 chemin de la Montagne, au 4 677 932 du Canada du Québec, implantation d'un garage privé détaché, encore une fois, recommandation unanimement par le CCU. Oui, donc l'explication que M. le maire a donnée là, pour le dossier précédent est encore
plus valable là, pour ce dossier-ci, étant donné que, comme je l'ai mentionné tantôt, il n'est pas possible d'avoir un garage privé détaché en cour avant lorsque la maison est à moins de 30 mètres de la rue. Donc, dans ce cas-ci, la maison est à 29,6 mètres carrés, donc il manque un 40 cm pour pouvoir construire le garage en cour avant. Donc, il a été analysé par les membres du CCU et du Conseil d'accepter cette demande de dérogation mineure-là. Une vraie dérogation mineure. 13.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Madame Lorrain qui siège sur le comité consultatif d'urbanisme à titre d'élu. Tout le monde d'accord pour le 13.3? Oui. 13.4, demande de dérogation mineure DM 2023-525, propriété située au 2 chemin du Moulin, lot 4 423 662 du Cadastre du Québec, superficie du lot projeté, recommandé unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cadre de cette demande, on se transpose sur le chemin du Moulin, proche de l'autoroute 50. Donc, le demandeur là, veut subdiviser la propriété en se prévalant du droit acquis prévu à l'article 103 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, qui stipule qu'il est possible là, pour toutes les résidences construites avant 1978 sur des terres agricoles de subdiviser pour une superficie d'un demi-hectare à des fins résidentielles des propriétés. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est aussi la superficie minimale pour tout nouveau terrain dans la zone AR 217, donc 5000 m². Est-ce qu'on peut projeter la zone AR 217? Est-ce qu'on peut spécifier où se trouve la zone AR 217? Oui. Ben, en fait, c'est sur la montée du Moulin, à l'extrémité est, sur le bord de l'autoroute 50. Donc, c'est vraiment là, collé sur l'autoroute 50. Là. Merci, M. Gros. Donc, la demande vise à autoriser un lot projeté d'une superficie de 4700 m², alors que la réglementation demande 5000 m². Donc, il a été analysé par le CCU et par le Conseil de recommander à l'unanimité cette demande-là. 13.4, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.5, demande de PIIA. Donc, vous allez voir, numéro 2023-43, relative à une demande de certificat d'autorisation visant l'agrandissement du bâtiment principal, propriété située au 921 route des Outaouais au 4 423 320 du Cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est quelques secteurs bien précis qui doivent passer par le PIIA, numéro 201-2013, et c'est recommandé unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cadre de cette demande, là, ça vise l'agrandissement de la propriété existante. Donc, la nouvelle partie va occuper une superficie de 113 m² supplémentaire à ce qu'il y a déjà présentement. Au niveau des matériaux de revêtement extérieur, on parle de Maybec installé de manière verticale avec de couleur blanc pur et un revêtement de maçonnerie sur 1,2 m à partir du sol en façade avant avec la rue. 13.5, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Merci. 13.6, demande de PIA numéro 2023-44 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'une remise à jardin, propriété située au 921 route des Outaouais, au 4 423 320 du Cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Donc, c'est très relatif à la demande 13.5 qu'on vient de voir. Exactement. Donc, au dossier précédent, c'était pour la même résidence. On a vu l'agrandissement, là, on voit la remise. Donc, ce qui était proposé par le demandeur, c'était une remise avec un revêtement extérieur de pin naturel, de bois, dans le fond, de bois naturel. Et ce qui a été recommandé par les membres du CCU, c'était d'obliger le demandeur à installer un revêtement identique à celui de la maison, donc de Maybec de couleur blanc, et ce qui a été recommandé par les membres du conseil aussi. Ouais, super. C'est quand même une bonne remise. On ne parle pas d'une petite remise à jardin. Là. Je vois votre visage, madame, dans la salle. Là. J'ai de mes amis qui appelleraient ça un garage. Pour eux, ils appellent ça une remise. Fait que, il faut faire la distinction entre les deux. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un revêtement extérieur qui est demandé. Ce n'est pas une petite remise à jardin où on met un crochet puis un pic. Là. Donc, 13.6, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.7, demande de PIA numéro 2023-45 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 529 route du Canton, lot 4 422 995 du Cadastre du Québec, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation. PIA, c'est recommandé unanimement par le CCU. 13.7, on
retourne au garage qui a été refusé préalablement. Donc là, ici, on est dans le PIA, donc en termes de couleur de matériaux utilisés. Hein, M. Gros? Exactement. Donc, ce qui est proposé par le demandeur, c'est du Canexel de couleur bleu mystique pour les murs du revêtement, les murs extérieurs, donc ce qui est identique à celui de la résidence, avec une toiture de bardeaux d'asphalte de couleur noire. On traite les deux demandes dans la même séance, étant donné que le demandeur pourrait revenir avec une demande de permis conforme pour la construction du garage au niveau de la superficie et il ne serait pas retardé, si on veut, dans ses démarches au niveau de l'acceptation du PIA. Merci beaucoup, M. Gros. 13.7, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? Oui. C'est presque fini, la gang, on lâche pas. 13.8, demande de PIA numéro 202346 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la modification d'une enseigne déjà existante, nouveau restaurant, propriété située au 320 rue Banque, au 4 235 958 du Calage du Québec dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 201-2013. C'est refusé unanimement par le CCU. Je ne vous lis pas tout ça pour vous embêter. C'est du légal, donc je me dois de le lire au complet. Monsieur Gros? Oui, donc dans le cadre de cette demande, comme M. le maire l'a mentionné, c'est l'ouverture d'un nouveau restaurant. Donc, il a obtenu tous ses permis d'affaires pour opérer son commerce. Maintenant, il nous saisit d'une demande là, pour la modification d'une enseigne existante. Donc, ce qui est proposé par le demandeur, c'est d'utiliser le cadrage de couleur bleue et le fond de l'enseigne détachée de couleur blanc et d'appliquer une pellicule autocollante de couleur rouge avec le nom du restaurant et le numéro de téléphone sur l'enseigne. Donc, les membres du CCE et les membres du conseil ont analysé la demande et sont venus à la conclusion que ce qui était proposé par le demandeur ne s'appliquait pas ou n'était pas en lien avec les critères pour ce qui est des enseignes dans le secteur du centre-ville de Brownsburg. Donc, c'est pour ça que ce qui est proposé, c'est d'être refusé. Dont la pharmacie, oui. Dont le couche-tard, oui. Dont le commerce local, animalerie Chic Choc. Donc, à partir de là, si le demandeur veut déposer une nouvelle demande, il peut bien sûr s'inspirer des enseignes qui l'entourent, parce que ces enseignes-là ont passé par le même règlement et ont été approuvées. Donc, 13.8, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le refus de cette... Merci, M. Quévillon. 13.8, tout le monde d'accord? Oui. 13.9, demande de PIA numéro 2023-47 relative à une demande de certificat d'autorisation visant un projet intégré récréo-touristique, lot 6 544 262 à 6 544 372 du Calage du Québec, situé sur la montée Silverson dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 201-2013, et c'est recommandé majoritairement par le CCU. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, c'est la construction d'un centre de vacances sur les lots qui sont situés entre le chemin du lac Wilson et le chemin du lac Reardon, dans le secteur nord de la ville, qui vise la création de 185 nouveaux espaces liés à la location. Donc, les bâtiments qui vont être construits, ça va être des dômes. On parle aussi de mini-chalets, de chalets standards à travers des projets intégrés qui vont être desservis par un réseau d'aqueducs et égouts privés. Et puis, c'est pas mal ça. C'est vraiment un très gros projet qui a été présenté et au conseil et au comité, en fait. Les gens ont été stupéfaits de voir le potentiel du projet, bien sûr. Projet qui a passé par 2 phases, hein? Un refus du secteur pour un projet précis. Hein? On tient à le préciser. Les citoyens du secteur se sont fait entendre. Donc, le projet a été refusé en première vue. Et les promoteurs, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires de ce projet-là sont revenus avec un nouveau projet qui respectait la réglementation, bien sûr, déjà mise en place et qui allait de l'avant avec ce que j'avais proposé, en fait, comme vision au début du mandat, soit un pôle beaucoup plus immobilier au sud. Ici, on est dans le sud de la ville de Brownsburg-Chatham, et un pôle beaucoup plus récréotouristique dans le nord, qui va se joindre à Arundel, Mont-Tremblant et ainsi de suite, qui sont des pôles excessivement récréotouristiques, donc d'en faire une continuité. Donc, à partir de là, c'était déjà dit il y a 2 ans, bientôt, 2 ans, et vision accomplie là, suite à cette résolution-là. Donc, on va pouvoir voir si le projet va bien sûr avoir lieu, s'il va être bâti à partir de là, ou on s'enligne avec tout ça. Mais c'est un très beau projet mis sur la table pour le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Oui, M. Brunet. Des petits ajouts pour mieux comprendre un peu plus le projet. Permettez, M. Groux. Quand on parle de centre de vacances, c'est ce qui était conforme à la grille de zonage actuellement. Ce qu'on veut préciser aussi, c'est qu'il y a une grosse zone de tampon vierge qui va demeurer dans la partie nord du projet. En forêt, dans le fond, entre les résidences existantes du chemin du lac Reardon
et le début du projet. Donc, il y a quand même une bonne zone. Tout ce qui est au nord du cours d'eau, il y a un petit cours d'eau qui passe dans le milieu. Tout ce qui est au nord ne sera pas développé par les promoteurs actuellement. Donc, et également, quand on parle de centre de vacances, donc il y a une grande partie qui est laissée aussi à tout ce qui est mise en commun. Donc, un gros réseau de sentiers, des parcs pour enfants, un bâtiment d'accueil aussi qui aurait des piscines intérieures, extérieures, salles de réunion, tout ça. Donc, on est vraiment dans un concept plus de centre de villégiature plutôt que d'un projet de chalet et qui n'a absolument rien d'autre. Donc, c'est des choses qui seront mises en commun et disponibles à tout le monde qui va vouloir utiliser ce centre de vacances-là. Effectivement, donc 13.9, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Secteur de M. Barry. Merci beaucoup, M. Barry. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le 13.9? Oui. Merci, M. Québillon. Merci, Mme Lorrain. 13.10, adoption du règlement numéro 197-03-2023, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'apporter des modifications au gré de spécification des zones V426, ARU 330 et I805, ainsi qu'aux dispositions relatives à la densité des projets intégrés. Oui, donc dans le cadre de cette demande, on est rendu à l'adoption du règlement dans le processus, dans l'échéancier. Donc, on se souvient, cette demande-là vise à autoriser les projets intégrés dans la zone V426 à augmenter la superficie minimale d'implantation au sol des bâtiments dans la zone ARU 330 et à autoriser des nouveaux usages industriels et commerciaux dans la zone I805 et aussi, là, comme on l'a mentionné, les dispositions relatives aux projets intégrés à la densité. Donc, on vient, sur le bord de la route des Outaouais, ne plus prendre en compte là, les superficies de terrain qui sont submergées ou qui sont assujetties de contraintes comme des milieux humides, cours d'eau, bandes riveraines, etc., dans le calcul des superficies, des densités maximales des projets intégrés. Donc, quand on parlait de garages disproportionnés sur certains territoires, ça, c'en était une des problématiques qu'on avait en fait sur le territoire. On avait une méchante bonne partie du terrain qui était submergée par la rivière des Outaouais, donc ça donnait un terrain qui avait des milliers et des milliers de pieds carrés, mais qui n'était pas si gros que ça finalement, parce que la majeure partie de son terrain se retrouvait dans l'eau. Malheureusement, à moins de construire une maison flottante, puis de parler avec le fédéral, il n'y a pas grand-chose à faire avec la partie dans l'eau. Donc, et ça s'est produit quand, dans le passé, Hydro-Québec avait vendu une partie de leur lot qui leur appartenait, qui était dans l'eau. Ils les ont vendus justement aux propriétaires riverains, ce qui a fait en sorte que ça a grossi les terrains de façon disproportionnelle. Donc, c'est la raison pour laquelle on vient mettre avec M. Gros et son service là, en place afin de régulariser cette situation-là pour pas qu'il y ait des choses qui n'aient pas d'allure qui se construisent sur le territoire. 13.10, que j'ai le proposeur. J'en ferai la proposition. Merci, Mme Lorrain. Tout le monde d'accord, 13.10? Oui. 13.11, j'étais bien à la bonne place. Ah oui, je suis bien. 13.11, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 197-04-2023, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013, donc 10 ans et 2 règlements de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'apporter des modifications diverses ainsi que des corrections mineures au règlement. oui, donc l'objet de ce projet de règlement-là contient des dispositions qui ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Donc, c'est tout ce qui a trait aux largeurs d'entrée charretière, aux dispositions relatives aux prêts à camper et, par exemple, aux maisons qui ne possèdent pas de porte en façade et qui sont relativement éloignées du chemin. Donc, c'est des petites modifications et des corrections de coquilles dans le règlement. Merci beaucoup, M. Groux. 13.11, proposeur. On va proposer. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.12, adoption du projet de règlement numéro 197-04-2023, amendant le règlement de zonage 197-2013, encore une fois, 10 ans entre les deux règlements, de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'adopter des modifications diverses ainsi que des corrections mineures au règlement. Donc, vous voyez ici 13.11, 13.12, donc on fait un avis de motion et par la suite, on adopte le projet en question. 13.12, proposeur, même explication, mêmes informations que le 13.11? Oui, je le propose. Madame Lorrain, merci beaucoup, Madame Lorrain. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 2 points restants, 13.13, demande d'amendement à la réglementation du zonage visant à autoriser la création de la zone ARU 335 à même la zone ARU 300 afin d'y autoriser uniquement des résidences de touristes sous la classe d'usage C504. Rejet de la demande. Oui, donc je vais expliquer là, le volet urbanisme. Je vais peut-être laisser M. le maire terminer là-dessus. Là, mais en fait, là, cette demande-là vise à créer une nouvelle zone autour de la rue Munchen dans le secteur de Pine Hill afin d'y autoriser là, uniquement que les bâtiments qui soient construits dans cette zone-là doivent être en fait mis en location à court terme, exactement. Et puis, la délimitation de cette zone-là représentait la rue Munchen et aussi une partie des bâtiments sur le chemin de Kirpin. Donc, c'est pas mal ça. Donc, tout est dit.
Donc, c'est un rejet de la demande. 13.13, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Barré, merci beaucoup. Allez-y, M. Brunet. Bien, en fait, M. Brunet me demande d'expliquer la raison du rejet. La raison du rejet est fort simple. À la base, le conseil municipal avait prédéfini plusieurs zones. Il y avait été discuté, bien sûr, avec le promoteur qui déposait cette demande-là, en fait, que cette demande-là, à la base, allait être rejetée par le conseil parce que le conseil, lors de sa mise en place, il y a 2 ans, près de 2 ans, avait disposé de zones précises où la location court terme de résidence de tourisme, en fait, hein, parce qu'on ne veut pas juste dire le nom d'une compagnie, c'est vraiment de la résidence de tourisme, il peut y en avoir sur plein de différentes plateformes. Et à partir de là, ces zones-là ont été définies, le recadrement de ces zones-là avait été fait, avait été travaillé par la Ville, et ce n'était pas dans le but de l'agrandir, c'était dans le but de le garder tel qu'il est présent, pour en faire un pôle immobilier au sud et un pôle récréo-touristique au nord. Et ce qu'on voulait comme récréo-touristique au nord, on l'a déjà prédéfini, c'est ce qui va rester tel que présenté. Donc, à partir de là, le conseil s'est repenché quand même sur la demande, hein, parce qu'on a un demandeur, on se doit légalement de se repencher sur la demande. Il y a eu des discussions, ça a fini tard, mais au bout de la ligne, on en vient à la même vision 2021, récréo-touristique, ce qui est présenté présentement au nord et ici, immobilier en densité. Ce que la loi provinciale nous demande, c'est de densifier les zones déjà existantes, desservies par un réseau d'aqueducs et d'égouts, et par la suite de développer le reste comme zone de récréation touristique ou autres usages que ce qui en est pour la densification en soi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Brunet? Non, c'est un 10 sur 10. Merci, M. Brunet. Je m'attendais à 11. 13.13, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour M. Barry? Vous voulez toujours? Toujours. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord pour le 13.13? Oui. 13.14, établissement d'une servitude de passage et d'accès à la plage sur le lot 4 678 039 du Cadastre du Québec. Autorisation de signature. Oui, alors la Ville est propriétaire d'un lot qui borde le lac Val-de-Marne. Et ce lot contient des servitudes d'accès à la plage en faveur de certaines propriétés autour. Et la propriétaire du 153 chemin du lac Val-de-Marne demande d'obtenir un accès au lac. Et donc, la Ville consent par la présente résolution à l'établissement d'une servitude à titre gratuit de passage et d'accès à la plage sur le lot 4 678 039 du Cadastre du Québec, sans frais pour la Ville. Donc, merci, Maître Bouchard. Pour le 13.14, on le sait, hein, donner accès aux citoyennes et citoyens au plan d'eau va être de plus en plus difficile dans le futur. Hein. Les plans d'eau sont principalement prisés par certaines personnes qui étaient là soit avant, qui ont les moyens de s'en acheter au bord de l'eau, etc. Donc, donner l'accès à l'eau, comme on le fait, par exemple, à la plage municipale du camping de Brownsburg-Chatham, est gratuit pour tous les citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham. C'est de donner un accès à l'eau. Ça va être de plus en plus difficile. Donc, on le fait ici, 13.14, parce qu'on peut se le permettre, à coût zéro en plus pour la Ville. Donc, bonne baignade, madame. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. 13.14, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Kévion, merci beaucoup, Monsieur Kévion. Encore un sportif dans l'âme. Donc, tout le monde d'accord pour le 13.14? Oui. Point 14, deuxième période de questions. Madame Lalonde, je me rappelle de vous. Ah oui? Je vous écoute. Vous venez tout juste de parler de votre zone récréo-touristique. Oui. Secteur sud, c'est où? Et secteur nord, c'est où? Secteur sud, c'est ici. Ce qui veut dire... Saint-Philippe, Brownsburg. Anciennement, excusez-moi, là, je suis un vieux de la place, comme vous pouvez voir. Whistletown. Ça, on parle du sud. Brownsburg, village, demeure le sud. Tout ce qui est nord, on va parler de Pine Hill en montant, parce que c'est excessivement grand le territoire de Brownsburg. Là. Donc, ce n'est pas un endroit précis. C'est pas un endroit précis. Donc, c'est où est-ce qu'il y a une agglomération de résidences. Exact. C'est une vision autre. C'est une vision plus qu'autre chose. Ce que je vous expliquais, c'est une vision tout simplement. Donc, vous allez permettre de la location à court terme dans ce secteur-là? Non, madame. Vous avez tout compris à l'envers. Expliquez-moi. C'est correct. Sud, Saint-Philippe, Brownsburg, Whistletown, ce qu'on veut, c'est densifier les zones, OK? Où il y a déjà des maisons, il y a des terrains qui sont vacants. Je donne un exemple. À Brownsburg, il y a des terrains vacants sur la rue principale, il y a des terrains vacants sur la rue Park. Il y a le domaine de la sucrerie. Je ne sais pas si vous connaissez le domaine de la sucrerie, mais le domaine de la sucrerie, qui était censé se construire, il y a des lunes et des lunes et des lunes, et qui finalement prend vie. Donc, il va y avoir une piste cyclable, un projet intégré là-dedans. Il y a une très grosse zone qui est gardée en parc. Donc, ce secteur-là, on parle du pôle sud. Donc, on veut densifier, on veut emmener de la population, on veut emmener des commerces locaux, on veut qu'il y ait de la vie.
Pas de commerce court terme, pas de location court terme. Récréo-touristique, nord, Pine Hill en haut, selon des zones prédéfinies qui ont déjà été établies par le conseil à leur rentrée en mandat. Merci. Ça fait plaisir, madame. D'autres questions? Monsieur Gonzalez, j'aurais été déçu. Petite chanson, là. Ah, une petite chanson. C'est quand même une grosse nouvelle, fait que c'est sûr que j'allais bien dire quelque chose. Certainement. Je vous écoute. Mais d'abord, merci pour d'avoir mis les signalisations parking interdit. Je pense que ça a eu quand même un impact sur tous les visiteurs qui venaient, au moins ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir et qui... En tout cas, merci pour ça. Ça a fait la différence. Par rapport à la nouvelle que vous venez d'annoncer, je voulais juste savoir, dans le fond, la différence entre un projet intégré versus le zonage commercial qui était demandé à la base. Ça, c'est une bonne question, je peux y répondre? Sinon, M. Brunet va se faire plaisir. Non, mais comprendre la différence, puis peut-être juste comprendre, est-ce que le promoteur, donc c'est un lot, il voulait séparer ça en 109 lots, est-ce que ça redevient un seul lot ou il va quand même y avoir 109 nouveaux propriétaires? Comment ça fonctionne, comme j'expliquais un petit peu tantôt, projet intégré, le principe, c'est de mettre des choses en commun. T'sais, avant, ce qu'on avait, c'était un chemin classique avec 85-90 terrains, puis ça se limitait à ça. Là, il y a un gros terrain qui est mis en commun. Et dans ça, il y a 185 petits mini-terrains là, qui vont tous se partager. Égouts, aqueducs, sentiers. Mais c'est pas du lotissement. C'est du lotissement comme privatif qu'on appelle un peu comme le principe des condos. Vous savez ce que c'est des condos? Oui, donc chacun achète son petit bout de terrain, mais tout dans ça. un ensemble global qui demeure à une entité en particulier. Donc ils ont leurs dépenses de propriétaires et après ça, ils payent des frais comme des frais de copropriété pour les... Ça, c'est leur modèle d'affaires. Un peu sur le principe, vous connaissez un peu l'Estérel, je pense dans le Nord, c'est un peu le même principe. Je pense qu'il y a des propriétaires différents des unités dans les hôtels. On ne parle pas d'hôtels dans ce cas-ci, mais c'est un peu ce modèle-là, dans le fond. OK. OK. Mais justement, je me demandais, nous, on a acheté 2 terrains, puis j'ai regardé les numéros de lots qu'on a achetés, puis dans la feuille, ça dit que le projet intégré écotouristique, c'est entre les lots 6 544 262 à 6 544 372, puis nous, les 2 lots qu'on a achetés seraient là-dedans, mettons. Okay. Et ça veut dire que nous, on fait partie du projet, même si on a acheté avant que le projet soit autorisé. Ça, il va falloir voir avec les actes notariés et avec les offres d'achat avec votre notaire. C'est pas avec la ville, il va falloir régler ça. Nous, on a un lotissement. Les lots se retrouvent dans le lotissement. Le projet intégré, on l'accepte dans les lots faisant partie du lotissement. OK. Du coup, vous avez parlé d'une zone tampon. Je trouve que c'est... Merci. C'est une super bonne nouvelle. Juste pour comprendre, vous avez aussi parlé que, dans le fond, la zone tampon, ça serait le ruisseau Reardon, si on veut. Est-ce qu'il va quand même y avoir un pont, du coup? Pas actuellement. Il faut toujours vous dire, pas actuellement. Oui. Je n'ai pas de boule de cristal, mais actuellement, non, il n'y a pas de pont. C'est vraiment, tout est fait au sud de ce cours d'eau-là. Ce cours d'eau-là. Donc, il n'y aurait pas de... Tous les aménagements seraient au sud, les dômes, mini-chalets, tout ça. Tout au sud, oui. Donc, maintenant, quand on parle d'un centre... je ne sais pas comment appeler ça, là, mais... Pavillon d'accueil. Pavillon d'accueil, piscine et tout ça, ça ne serait pas... non, c'est vraiment au sud. C'est dans l'entrée du projet, au sud complètement du nouveau centre de vacances. Près du lac Wilson, exactement, oui. Donc, parce que il y avait le promoteur qui vendait des accès au lac Reardon. Bon, j'imagine qu'il y a toujours le droit de faire ça, mais dans le sens où... OK, on ne sait pas s'il va faire un pont ou pas, mais dans le fond, ça se concentre plus sur le lac Wilson, où l'accès au lac Reardon, d'une certaine façon, serait plus protégé, si on veut. Nous, sur les plans, on ne voyait pas d'accès au lac Reardon, mais comme je disais, en réalité, c'est pas ça sur le terrain, c'est une autre chose. Mais nous, sur le plan qui nous a été déposé, on ne voyait pas d'accès au lac Reardon. Nous, ce qu'on possède, c'est un règlement de la ville de Brownsburg-Chatham. Le dépôt du projet qui nous a été présenté est conforme au règlement. À partir de là, pour vos questions, qui sont des très bonnes questions, il va falloir vous informer directement auprès des demandeurs. J'aime pas dire le mot promoteur. Je trouve que le mot promoteur a trop une connotation négative et ne devrait pas avoir une connotation négative. Mais c'est comme politicien, en fait. Fait que ça revient au même. Mais au bout de la ligne, je pense que vous devriez discuter avec eux parce que ce qui nous avait été mentionné, ils vous avaient entendu et c'est la raison pour laquelle ils nous ont présenté ce projet-là. Parce que leur projet était conforme et ils n'étaient pas obligés de laisser une bande tampon. Mais dû à la rencontre promoteur-résident du secteur, ils vous ont entendu, ils ont fait une bande tampon. À partir de là, ce qui va être fait dans le futur, ce qui est fait à partir d'aujourd'hui, ce qui est fait dans le passé, ça, vous l'avez vécu, mais c'est vraiment avec eux qu'il faut falloir avoir la discussion. Nous, on possède un règlement et le dépôt du projet est conforme au règlement. D'accord. Je regarde juste si j'ai une autre question. Oui. Ouais. Vous
pouvez m'appeler pour celle-là si vous voulez pas. Ouais. Ben, c'est juste, c'est une question qui, je crois que c'est juste parce qu'elle revient tout le temps, mais ça concerne le chemin du lac Reardon qui est public, mais qu'on a nous-mêmes, encore une fois, payé comme si c'était un chemin privé. Je me demande, même si je sais qu'il va y avoir la montée Silverson qui va devenir le chemin Wilson, puis centre de vacances, ça reste que si le chemin du lac Reardon est public, n'importe qui peut continuer à le prendre, puis c'est un chemin public. Oui. Mais ça reste que c'est nous qui payons en plus pour l'entretenir. Fait que je me demande par rapport à ça... Mais ça, c'est de votre plein gré que vous le faites, que vous payez de votre plein gré pour l'entretenir. Parce que si c'est un chemin public, c'est à la municipalité de l'entretenir. Dans ce cas-là, oui, ce serait super si la municipalité s'en occupe. À moins qu'il... Non, mais on paierait dans nos taxes. C'est là on paye nos taxes municipales comme tout le monde. Et en plus de ça, on paye pour l'entretien du chemin, c'est nous qui le payons, mais c'est un chemin public. Moi, ça me trotte dans la tête depuis un petit bout. Là. C'est un peu bizarre. OK. On va regarder le dossier parce que je vais réviser le dossier parce que je ne comprends pas pourquoi vous me dites présentement que vous payez... Ben oui, je sais, ça fait pas de sens. C'est pour ça que je la repose tout le temps quand je viens au micro, cette question, parce que l'autre fois, la dernière séance... Ça fait drôle, M. Cadotte, qu'on est ensemble à tous les mois puis qu'on n'ait jamais eu cette discussion-là, mais on va l'avoir. Ça va me faire plaisir. Super. Ben, juste une petite précision, j'étais venu à la dernière séance et vous avez accepté justement... J'étais pas là, M. Gonzalez. Oui, je sais, vous avez accepté le remboursement de la facture? Oui, la soumission, merci. Puis lors de l'acceptation de la soumission, quand vous aviez lu les papiers, en fait, ça disait chemin de lac Reardon privé. C'est ça que vous avez dit privé. Fait que là, je me dis, donc c'est un chemin privé ou c'est un chemin public? Parce que vous avez dit privé, c'est pour ça que je voulais comprendre. À vérifier en tout cas. Mais voilà, merci. Super, merci M. Gonzalez. Donc je regarde le dossier, ça m'intrigue. M. Cadotte? Juste pour poursuivre sur 13.9. Oui. Moi, je veux juste savoir, la zone qui va... Parce que je n'ai pas posé la question quand on l'a regardé. Oui. La zone au nord, est-ce que dans 10 ans, ils pourraient arriver et présenter un projet à cet endroit-là? C'est dans leur droit. Ils pourraient le faire. Ça veut dire... Je vous dis, ça reste le même zonage, mais tu sais, ce qui peut se passer après ça, ça peut arriver. Mais on voit qu'ils ne sont pas nés avec des mauvaises intentions, par exemple. Ce qui aurait pu déjà le faire, légalement. Puis, juste pour vous dire, le chemin du lac Reardon, il appartient à la ville. Fait qu'il est public, parce qu'on avait déjà demandé pour mettre une barrière au chemin, puis ça a été interdit parce que le chemin il est public. OK. Puis, qu'est-ce qu'ils avaient... Ça, je sais qu'on a eu également la discussion lors du première présentation de projet. Pourquoi? Ouais. C'est parce que les villes ne sont pas obligées de les entretenir, même si elles leur appartiennent. Puis, c'est parce que le chemin n'est pas conforme aussi. Fait que ça, c'est une des raisons. On a une bonne connotation, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça. Puis, on n'a pas eu le choix de l'entretenir parce qu'il y a des gens qui vivent là à l'année aussi, là. Fait que c'est le moyen qu'on a pris. Je voulais juste... en parlant de soumission qu'on a faite, moi, je vais juste proposer ça parce que vous avez des règlements puis tout. Là, c'est parce que moi, j'ai fait faire une soumission au mois de juin. Puis là, le temps qu'on ramasse les signatures puis tout, la présenter au conseil. Une pétition ou une soumission? Une soumission. J'ai utilisé une pétition. Non, vous avez ramassé des signatures, OK? Oui, c'est ça. Ouais. Bien, pour la soumission, OK. La seule affaire, c'est parce qu'on a une soumission d'un entrepreneur. Le problème qu'il y a, c'est que le chemin s'est beaucoup dégradé entre la soumission et... Parce qu'avec les pluies qu'on a eues là, cet été, là, fait que moi, je vous demanderais peut-être dans vos règlements de mettre un pourcentage... tu sais, je sais pas, vous autres, la Ville, quand vous faites des soumissions et des entrepreneurs, puis qui vous arrivent, puis il faut qu'ils dynamitent parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait ça, vous avez un jeu, j'imagine? Oui, mais c'est ça. On appelle ça une contingence là, sur un projet, mais sinon, oui, on a un certain montant qu'on peut aller jusqu'à sans être obligé de passer par une c'est ça. Ça serait bon que nous autres puissions nous permettre, là, je ne dis pas un pourcentage, 15 20 parce que, comme je dis, là, on s'entend qu'il y a eu de la pluie là, cet été, là, puis le chemin n'a jamais été aussi abîmé que ça. Oui, il y avait des... C'est ça. Je comprends pas, Brownsburg, il y a de la roche, là. Fait que, on voyait de la roche partout. On regarde ce qu'on peut voir. Ça, c'est possible. Là. Pour cette année, c'est fait, là. Fait que... mais on va regarder les possibilités qui nous sont offertes, puis on va regarder ça pour l'année prochaine, bien sûr, comme vous venez de le mentionner, parce que là, ça va être le contrat de déneigement. Le contrat de déneigement, le contrat de déneigement, c'est qui neige pas, ils sont payés quand même, puis ça change pas grand, ça change. C'est l'entretien estival qui est très difficile parce qu'on ne sait jamais c'est où que une année, c'est creuser des fossés, l'autre année, c'est arranger telle partie du chemin. C'est pour ça que ça change. C'est difficile à évaluer tant que c'est pas la neige n'a pas toute fondue aussi. Totalement. On ne sait pas quel genre de météo on va avoir non plus. C'est ça.
L'autre chose, vous avez parlé de sentiers. Ça, juste une idée que je lance comme ça, parce que j'avais participé à un moment donné, il y avait une journée dans les autres administrations précédentes là, pour amener vos idées et ces choses-là. Puis il y a des sentiers qui sont faits un peu partout. Ça serait le fun. Moi, j'ai déjà habité à Blainville, puis qu'est-ce qui était bien, je partais de chez moi, là, puis je pouvais me rendre de l'autre bord de l'autoroute 15 par les sentiers, il y avait des passages entre des maisons, ces choses-là. Tu sais, de raccorder peut-être ces sentiers-là. Parce qu'on le sait que l'avenir, on dit tout le temps, on va éviter d'utiliser nos voitures puis tout. Bien, s'il y avait des sentiers, ça serait... J'en ai une bonne pour vous, M. Cadotte. Bon, OK. Ah, j'y vais. C'est quoi, c'est une fois, un gars, non? Non, j'en ai une bonne. C'est une fois, une citoyenne de Brownsburg-Chatham. On a installé une piste cyclable parce qu'on essaie d'avoir une vision, comme vous le mentionnez, précisément, dans un secteur où on va rénover l'aréna, où il y a une bibliothèque, où il y a une piste cyclable qui s'appelle Mélanie Parent, qui était présente déjà sur les images et qui n'avait jamais été concrétisée ou qui n'était plus mise en place par de la signalisation ou des bollards ou du marquage sur la rue pour dire que c'est une piste cyclable, que les gens, les femmes, les mamans, les papas peuvent marcher en poussette tranquillement sans être nécessairement sur le trottoir qui fait tic-tic-tic parce qu'on a des vieux trottoirs. Donc, ils peuvent marcher dans la rue, ils peuvent faire du vélo électrique parce qu'on a beaucoup de côtes. Hein, pas obligé d'avoir un vélo à pédale, on peut avoir un vélo électrique, c'est de plus en plus populaire. Mais imaginez-vous donc qu'on a reçu une pétition pour enlever la piste cyclable. On fait plaisir à qui maintenant? C'est-tu celle qui passait dans le bois, en arrière? Non, c'est celle sur la rue McVicker et celle sur la rue Woodbine. OK. Parce que moi, quand je suis arrivé à Brownsburg, là, je l'ai essayé, cette piste cyclable-là. Puis je pense que j'ai fait à peu près 100 pieds, puis je suis arrivé, puis il y avait un gros arbre comme ça, puis il a fallu que je prenne les bicyclettes des enfants, puis les passer par-dessus. C'est sur un terrain privé, ça appartient pas à la ville. C'est un terrain privé. Ah oui? Oui, monsieur. OK. Je pensais que c'était à la ville. Tout le monde pensait à la ville, mais c'est un terrain privé, dont ma mention de tantôt. Il y a plusieurs propriétaires de terrains privés qui le tolèrent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en accord ou en désaccord. Présentement, ils le tolèrent jusqu'à temps qu'ils se tannent. Okay. Mais de toute façon, il n'y en a plus parce que c'est pas. Elle est encore là présentement. Les gens l'utilisent encore. Ah oui? Oui. OK. Fait que oui, tout ça pour vous dire que oui, on essaie d'avoir une vision beaucoup plus moderne, donc d'avoir des pistes cyclables un peu partout, des sentiers de vélo, des sentiers pédestres, mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Bien, moi, je pense qu'une fois quand c'est fait, là, tu sais, moi, j'avais soumis, là, on a la route verte au sud, ça aurait été bien, là, c'est parce que la branche a été refaite, mais moi, je me disais, une piste, je prends le petit train du Nord, là, oui. Ça rendait jusqu'à Saint-Jérôme, mais ils ont réussi à le faire jusqu'à Sainte-Thérèse, puis jusqu'à Rosemère, je crois, là. Ça va bien plus haut que ça, Mirabel. Oui. Ben, non, mais au sud. Au sud, mais au nord, ça va loin longtemps, là. Non, mais c'est une belle façon. Oui. Puis souvent, on parle, vous voulez du tourisme, des choses comme ça. Je me dis, c'est relativement plat. Puis quand tu arrives à Brownsburg, ben, tu fais des sentiers pour les vélos de montagne. Mais je vous le dis, c'est une vision. Ceux qui aiment ça, c'est quelque chose à long terme. C'est quelque chose à long terme. On va en faire de plus en plus. Fait que ceux qui aiment ça, vous allez être ravis. Ceux qui n'aiment pas ça, je m'excuse. 8.4. Oui. Moi, c'est juste renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Est-ce que c'est de la même façon de fonctionner qu'auparavant? Je sais qu'auparavant, la MRC d'Argenteuil, il y avait une entente. Parce que ça, c'est-tu l'argent qui non, des taxes? La taxe sur l'essence. Ah, OK. Parce que là, il y a l'autre. C'est de l'argent qu'on prête qu'on est obligé de remettre sur les routes. OK. Là, ce qu'on demande, c'est la FQM qui le demande, la FQM, Fédération québécoise des municipalités, qui demande de prendre l'argent, de pouvoir légalement prendre l'argent et de la remettre sur nos bâtiments qu'il faut remettre aux normes, de refaire des parcs, d'améliorer des sentiers, autre que d'être obligé de remettre de l'asphalte pour de l'asphalte. Mais l'autre, c'est un autre d'abord, c'est que quand vous avez une carrière, des choses comme ça, il y a comme une taxe. Oui, exact. Ça, c'est un autre règlement. C'est-tu encore pareil? Parce que je sais qu'il y a des municipalités, ils partagent toutes. C'est ça, c'est pas nécessairement... Il peut y en avoir 3 à Brownsburg, mais c'est partagé avec toutes les municipalités. Entre la MRC d'Argenteuil. OK. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Une question... Bien là, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Demain, à la MRC, il va y avoir une réunion, consultation publique pour des amendements au schéma d'aménagement. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a des choses qui vont toucher particulièrement Brownsburg ou c'est... On est au courant. Vous allez pouvoir participer à la consultation publique. Puis lorsqu'elle deviendra publique, on pourra en discuter ensemble. OK. OK. Fait que non, je ne peux pas répondre ce soir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui touchent Brownsburg. Est-ce que je peux répondre demain? Oui, je pourrais répondre demain. OK. Bon, mais c'est beau. Merci. Merci, M. Cadotte. D'autres questions dans la salle ou je ne suis pas si pire que ça?
Je vous agace. Donc, point 15, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon? Merci, M. Quévillon. Donc, point 15, levée de la séance. Merci à toutes et à tous d'avoir participé encore une fois. J'apprécie vos questions. N'importe quand, vous pouvez poser des questions. Est-ce qu'on a toujours la réponse? Non. Est-ce qu'on va vous donner la réponse possible? Oui. Donc, je vous souhaite bonne soirée. Bon visionnement à ceux qui ne l'ont pas, qui n'étaient pas dans la salle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon téléphone sera toujours ouvert tant ou son temps que je serai en poste. Merci. Bye-bye.